bouger la tête. Je vous dis, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Il peut te texter tellement bien, tellement beau, puis quand tu le vois en vraie vie, il n'y a même pas de conversation, il n'y a rien. À ma fête de 16 ans, some crazy bitches pull up pour me jump. Mais au début, c'était 1v1. Tout le monde est sorti de la whip parce que j'étais en train de fuck up la femme. Puis j'ai remarqué à Montréal, je trouve que le respect de la femme go down. Il y en a qui vont dire, je respecte les femmes, mais ils vont quand même insulter toutes les femmes. À Gatineau, honnêtement, moi et Kenji, on a fait beaucoup plus de bruit que, on va dire, nos ancêtres de la musique, tu vois. Les gens, ils veulent écouter les jeunes. C'est plate, là, d'écouter un vieux de 30 ans qui fait de la musique encore. Il n'y a pas une relation parfaite. Même ta relation avec Dieu n'est pas parfaite. Comment tu peux penser que ta relation en couple va être parfaite? On est back. D'amour et de sexe, J.U.D. et ma host. Hello, it's me, motherfuckers. Corona. Let's go. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. Je vais te laisser te présenter. MK, je suis pas la numéro 2, la numéro 1. So, on est à, c'est quoi, Amour et de sexe? Yes. Bon, donc MK est là, 18 ans, on va attaquer son shit. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Fait que là, t'as eu 18 ans il y a quelques jours. Hier, j'ai eu 18 ans, donc il y a plus quelques heures. J'ai eu 18 ans, exactement. Shout out. Ouais. Fait que avant de commencer l'épisode, on va faire les annonces. Le podcast n'est pas commandité, mais le jeu s'en vient très bientôt. Là, c'est à Vancouver. Là, c'est comme le bateau fait la queue, en fait. Il y a tellement de bateaux. On reçoit tellement de shit de Chine. Il y a une ligne dans le bateau. Fait que c'est ça. Fait que, mais il est en chemin. Il est en chemin. Ça s'en vient très bientôt. Fait que je vais faire une annonce. Je vais peut-être faire un petit game night pour le lancement du jeu. Pas Mais... peut-être, il va. Okay. Bon. Mais... Stay tuned. Oui, c'est ça. Stay tuned. Fait que sinon, vous vous abonnez sur toutes nos plateformes et le Patreon pour avoir le contenu à l'avance et les streams après la diffusion et tout. Fait que M-Cash, je sais que t'es en couple, là. Ouais, je suis en couple. On va quand même poser la question qu'on pose à tous nos la invités. fameuse question. Ouais. Comment on shoot son shot avec toi ou comment fallait shoot son shot avec toi? Ben, honnêtement, je vais dire comment mon nègre a shoot son shot, tu vois. Fait que je vais vous mettre en contexte un petit peu. Déjà, j'ai commencé la musique l'année passée, dans le même temps qu'en ce moment, en janvier, février, dans le temps de ma fête. Puis quand j'ai commencé la musique, mon Snapchat, il a quand même boosté. Là. Je recevais plein de demandes, mais j'étais pas main. Je vais pas commencer à add tous les partenaires sur mon Snap. Là. Ça allait faire too much. So, j'avais personne. Puis là, il y a une journée où est-ce que j'ai fait un house call pour coiffer quelqu'un. Puis c'était loin, c'était à Val-des-Monts. Là. C'est comme 1 heure de chez moi environ. Je le coiffe, tout se passe bien. Là, comme le partenaire, il me laisse à sa caille. Il est comme, oh yo, je vais aller gérer quelques petites affaires. Attends-moi ici, genre. C'est là, moi, je suis coincée à Val-des-Monts. Mais au moins, c'était une belle caille. Il y avait un enfant. C'est son petit frère et tout. Donc, tu sais, j'ai pu rester avec lui. Puis là, j'étais sur mon phone. Puis là, c'est là qu'il y a mon gars. Il m'aide sur Snap à ce moment-là, tu vois. So, j'ai reçu la notification. J'étais actif. So, là, j'étais comme, OK, on va aller voir c'est qui. So, je vais voir son profil, toute cute, petite moustache, mon tag. Je me dis, OK, il a l'air gentil, on va le add. So, là, direct, je le add, ça se snap. Puis qu'est-ce que j'ai aimé de lui, c'est parce qu'il était confiant, tu vois. Quand il snappait, il montrait son visage. Il n'avait pas peur de se montrer, il était beau. Puis il posait pas des questions bizarres, c'était vraiment smooth. Ouais, c'est ça. Non, j'ai actually reçu des messages comme ça, mais... Tu sais, lui, c'était vraiment civilisé, comme quelqu'un de respectueux. On l'a un peu rencontré tout à l'heure. Là. Il est quand même très gentil. Oui, là. il est très gentil. Ouais. C'est pas un gars que tu vas retrouver dans la rue là, ou whatever. C'est un homme très bien. Puis c'est ça, donc on a vite commencé à se snap, tu sais, et tout. Mais c'est-tu parce que vous aviez genre des vraies conversations? Ouais, on avait des vraies conversations. Honnêtement, c'était fluide, il n'y avait rien de forcé. Puis le lendemain, on se voit. Puis honnêtement, c'était comme le coup de foudre. Genre, je sais pas comment expliquer. Direct, quand on s'est vu, on n'a pas fait grand-chose. On est parti prendre une marche au bord de l'eau. Fucking go! Au bord de l'eau. Vous entendez ça, les filles de 35 ans et plus? Yeah! Mais c'était pas comme premier date. C'est la première fois qu'on se rencontre. Mais c'est comme un pre-date. Un pre-date, on peut dire ça. Donc, tu sais, un petit buzz, on marche au bord de l'eau. Tu sais, on va pas dire la mer, on est au Québec quand même. Puis c'était juste trop bien. On dirait qu'on se connaissait, ça faisait longtemps. C'était cute.
Puis là, je lui parlais plus de moi, tu sais, je fais de la musique. Lui, il me connaissait pas du tout. Puis on habite dans la même ville. Pour moi, c'était surprenant, comme, il me connaissait pas du tout. Fait que là, il a pu vraiment, comme, apprendre à me connaître. Puis là, quand j'ai dit je faisais de la musique, il disait, ah ouais, j'ai des amis qui font de la musique. Ce soir, on va au studio. Viens. C'est là, la même soirée, je suis retournée chez moi, je me suis mis toute belle, je me suis dit, OK, j'en vais au studio. Il y a des studios là, for me, so j'y vais. Honnêtement, c'était nice. Il m'a présenté à ses amis qui faisaient de la musique, puis ils font de la musique dans ma ville aussi, donc, tu sais, ça fait des connexions. Puis depuis ce jour, on est latines. Depuis ce jour, on se voit tous les jours, on se parle tous les jours. L'amour fait juste grandir de jour en jour. Puis honnêtement, c'est la meilleure relation que j'ai eue, que je vais avoir. Là. Moi, je vous le dis, je suis set in. Ça va être mon mari, on va avoir des enfants. Comme je veux rien entendre d'autre. Là. Moi, je me mets en couple pour le mariage, OK? Je l'ai dit, honnêtement, 2026. Vous entendez les jeunes pour le mariage. Ouais. C'est pas un truc temporaire, là. Mais bon, on l'espère. Il faut continuer à prier. Est-ce que tes parents l'aiment? Ah oui, honnêtement, comme... Il peut même dormir chez moi. Puis j'ai un grand frère, là. Les gens qui connaissent mon grand frère, j'ai un grand... Yo, hey. Puis il laisse dormir chez moi. C'est le premier gars que j'ai invité dans ma famille comme à venir. Ils m'ont dit, wow, man, ton copain est très respectueux, très familial. Donc, honnêtement, c'est juste parfait. Puis moi aussi, j'ai rencontré... C'est tes parents qui est noir? C'est mon père. Mon père, par exemple, il est au courant, tu vois, mais lui, il dit, non. La fille, là, faut que tu te concentres sur les études. Les gars, c'est après. Mais il sait quand même que je suis dans une relation, mais lui, il n'est pas prêt à, s'asseoir puis parler avec lui encore. Mais bon, j'habite pas avec mon père de toute façon, là. J'habite avec ma mère. Pourquoi t'as dit c'est pour ça? C'est pour ça que son chum peut dormir chez eux. Ouais, c'est pour ça, parce que mon père, ça l'aurait pas poussé. Les blondes que j'ai amenées chez nous, là, c'était genre... Fallait que la porte reste ouverte, là. Non, mais moi aussi, c'était comme ça, là, au début. Mais, tu sais, petit à petit. Ça a jamais... Yo, même à 22 ans, ça n'a jamais été le cas. OK, même à 22 ans. Genre, j'arrivais, OK, j'habitais à Laval. Ma copine, dans le temps, habitait genre à... Comment ça s'appelle? À Repentigny. OK, ouais. OK, fait que comme ça me prenait 2 heures de bus y aller. À un moment donné, je suis comme... Il est tard. Comme... Non, j'avais une fête dans son quartier, là, avec ses amis. Puis j'étais comme, ce serait vraiment plus simple si je pouvais rester dormir. Genre. Ma mère a fait, t'es malade. T'es malade, toi. Reviens à la maison tout de c'est suite. ça. Oh je suis resté genre 2 heures là-bas. Fait que ça va un peu plus de temps de trajet que de rester là-bas. Mais tu sais, c'est ça. Ça dépend de la culture et tout. Comme tu sais, lui, de son côté, moi, du côté de son père, je peux pas dormir chez lui. Tu vois, lui, il se dit, on n'est pas à l'hôtel ici. Donc, c'est comprenable, tu vois. Je respecte tout à fait ça. Mais du côté de la mère... Attends, vous dormez dans la même chambre? Ben, tu penses qu'il dort où? Ben, je sais pas. Quand il dort chez moi, il va dormir avec moi, dans mon lit, dans mes bras. Like what? Ça aurait été fou, ça. Moi, je dormir avec ma femme. Personne qui vient chez moi. Jusqu'à présent. Mais le jour que tu vas rencontrer le bon, là, tu sais. Je vais me prendre un appartement, comme j'ai fait la première fois. OK. Ouais. OK, ouais. Ouais. Je me verrais pas... Non. Mettons, je revais chez mon père. Ça, je suis retourné chez ma mère. Là, à l'âge que j'ai, là, on est 2 grands mondes dans le caille. Ouais, j'avoue que... Là, t'amènes une troisième grosse. Impossible. En plus, je pourrais prendre comme l'appart au-dessus de chez ma mère, genre, pour que tu m'entendes faire... En plus... Impossible, je vais juste Mais pourquoi ta mère prend pas en haut? Elle va still m'entendre. Non, comme c'est moins pire. Il faudrait qu'elle soit au sous-sol puis que moi, je sois en haut net. Non, genre. mais ce serait moins pire si elle est au-dessus de toi. C'est quoi, vos murs, ils sont comme 3 cm d'épaisseur? C'est des maisons qui datent de comme genre des années 1960. OK, ouais. So, même quand tu marches, t'entends les pas exactement. dans Oui, mais ta mère va pas fuck. Comme genre, si, admettons, tu fuck, ta mère va pas t'entendre. Oui. J'avais mon voisin en haut, il est parti parce que je l'ai foutu dehors, parce que j'étais comme, yo, va fouiller dans ta voiture, man! C'est trop fort, man! Oui, parce qu'il était au-dessus. Ouais. Si toi, t'es au milieu, elle va pas t'entendre. Bon, si tu fais silence, là. Si j'entends en haut m'entend. Non. Oui. Non. Physique. Je sais pas, hein. Moi, j'habite dans le sous-sol. Je sais pas si on m'entend en haut. Moi, j'habite mais par au contre, milieu. je les entends. Moi, je les entends, oui. Mais j'entends pas la madame en bas. Mais j'entends mais quand ma mère est en bas, je m'entends là. Parce qu'elle parle fort. Elle marche... Ben yo, imagine-toi, t'es au sous-sol, tu marches fort, puis on t'entend en haut, c'est crazy, là. C'est crazy, Fred. Mais c'est pas que je l'entends marcher, je l'entends vivre. Yeah. Ouais, c'est crazy, ok, ouais, c'est fou.
Bon, maintenant qu'on sait comment fallait shoot son shot, mais il est trop tard. Il est trop tard, mon cœur est quelques déjà années. pris. C'est ça, on va passer au courrier du cœur maintenant. Courrier du cœur. Ouais, c'est comme la situation d'une anonyme. Elle m'a envoyé un courrier du cœur. En fait, elle m'a envoyé un voice que j'ai transcrit. Mais j'ai vu, il y avait 2 choses différentes. Courrier du cœur et confession anonyme. Exactement. Toi, t'écoutes le podcast For Ben Real. oui, ça. Attends, mais la différence, c'est que... Un a une question, puis l'autre n'a pas de question. Ah, OK, l'autre, c'est juste... OK. Donc, on va se mettre en situation. Bon. Vas-y. Salut Jude et ses invités. Je sors d'une série de dates avec un gars de 26 ans rencontré sur Facebook Dating. OK. Très vite, j'ai réalisé que j'allais devoir porter la culotte. Il n'a pas d'auto, je fais le taxi et c'est moi qui devais tirer les verres du nez pour avoir une conversation. OK. Le summum du malaise, notre fancy date dans un steakhouse. Le look. Bon, il décrit le look. Je m'achète une robe à $100. Lui arrive en jeans avec un haut qui ne matchait tellement pas que le vendeur du magasin en était horrifié. Pause. T'as dit le partenaire n'a pas d'auto, tu tires les verres du nez puis tu vas dépenser une robe $100. For real, bro. Comment elle s'est rendue même en date, je comprends pas. OK, continue. On continue le trajet. Il me jure que le parking est intérieur. Résultat, j'ai dû marcher 10 minutes dans le froid en robe et talons pendant qu'il riait de mon sacrifice pour la mode. Puis t'as continué à marcher. T'es pas retourné dans la voiture. Son attitude. Au resto, il déplace physiquement la table pour la centrer au point de perdre le serveur. Il répond comme vous voulez quand on lui demande s'il veut un menu en français. 0 lead, 0 charisme. On aurait dit un MPC ou un robot qui répétait « Wow » sans émotion. Il m'a même sorti une excuse bidon sur pourquoi il n'avait pas d'auto, parce qu'il veut pratiquer avant d'en acheter une, mais il ne veut pas conduire celle des autres. OK. La soirée s'est finie sur un baiser avec des lèvres sèches comme de l'asphalte. 8 sur 10 de sécheresse. J'ai dit oui pour une autre date par pure pitié sur le moment, mais j'ai dû l'euthanasier par texte en arrivant chez nous. C'est moi qui suis trop exigeante ou le niveau est rendu là? Femme, le niveau est rendu là. Ben non. Mais déjà, Facebook Dating... Facebook Dating, déjà, t'as commencé par là, je sais pas. Il faut que je fasse un reel là-dessus. Personnellement, je trouve Facebook Dating, c'est le meilleur app. Pour les gens de 30 ans et plus. Peut-être, mais ouais, c'est vrai que la fille a genre 22 okay, là. Mais c'est parce que je trouve que les personnes sur Facebook Dating, quand tu les quand tu leur parles, c'est genuine. Là. Okay. On dirait des vraies personnes. C'est pas NPC comme les Tinder ou sont juste là pour fuck ou genre. OK. Mais j'avoue, la fille, j'espère vraiment qu'elle est comme elle a cut off le gars, là. Comment... Il n'y a même pas un truc positif qu'elle nous a dit dans ce message. Ça, comme rien. Donc, t'as pas expliqué pourquoi tu étais peut-être intéressé par le gars. C'est ça. Non, il n'y a aucune bonne raison à être dans une relation comme ça. Moi, je dis pas qu'il faut que le gars, il donne 100%. Je crois quand même au genre. Peut-être pas 50-50, mais genre, tu sais, 70%, 30%, tu vois. Mais là, c'était vraiment... c'est quoi? C'est la fille, le leader. C'est elle qui lead tout. Est-ce qu'elle était plus vieille que lui aussi? J'ai aucune... Le gars, il avait 26 ans. Elle avait quel âge? Comme... Non, la fille, elle n'a pas 26 ans. OK, elle était plus jeune, mais avec plus... Déjà une voiture, sûrement plus d'argent, plus comme... Est-ce que tu comprends? T'es là à 26 ans, t'as pas un permis? C'est ça, bro. 26 ans... Comme moi, je peux me permettre. J'ai pas le permis, mais je suis mobile. Faut que t'ailles la mais comme, bro, rendu à 26 ans, si j'ai pas de whip, c'est comme, yo, j'ai manqué, c'est quoi? Mais c'est ça que j'expliquais à Corona tout à l'heure. Si t'habites à Montréal, t'habites proche d'un métro, ta job est à côté, tes amis sont à côté, t'as legit pas besoin. Quand j'avais une auto en ville, l'auto prenait plus de tickets que je mettais de cash dedans. Ça, c'est vrai avec Montréal que l'auto, quand t'es en ville, c'est pas l'idéal. Je te jure, j'avais plus de tickets je payais plus en tickets qu'en gaz. Mais à un moment donné, si t'as pas de voiture, tu veux te rendre à quelque part, faudra que tu te dépendes sur les autres. Dépendre sur un système, regarde la STM. Ben, tu prends un bus, tu prends la STM, tu prends le Communauto, tu prends... Yo, les chauffeurs de bus à Montréal, là, ils sont radins, mais... Comment? Shout out my uncle! Yo, je me rappelle plus c'était quand, mais il y a quelques années, j'ai pris le bus, bro.
Comme, je pense que j'avais le cub, il me manquait peut-être 5 sous. Le gars, il voulait même pas me laisser rentrer. Bro, à ce point-là, bro, non, genre... OK, ça, c'est un non, chauffeur. non, parce que d'habitude, ils s'en OK, foutent. ils s'en foutent. Ouais. Parce que... Yo, des fois, ils te font même pas payer. Ah ouais? Yeah, shout out to them. C'est combien les bus ici? Je sais plus, là. C'est ça, on comme fait combien? 3,75. Oh my God! Ah ouais? Nous, c'est comme 4,50. Oh 4,75. my God! Mais En plus, j'ai vu un c'est bail même pas cher, hein, à parce que- Ottawa-Gatineau. C'est là où est-ce que les bus, c'est les plus chers au Canada. Ah ouais? Mais je comprends pas pourquoi. Mais parce que moi, quand je prenais le bus à Deux-Montagnes, ça coûtait 5 $. Puis ça, c'était à l'époque. Là. Fait que Ben, c'est sûr que c'est rendu oui. plus cher. là. Oui, get. Non, Oh my c'est God, cher, yo. cher. C'est pour ça, je t'ai dit, même une voiture, comme ça peut rentabiliser parce que le bus, c'est quand même rendu quand même. En cher. tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est aller Vague chercher, le panais. mais aller chercher une voiture Ouais. avant de faire des enfants. Yeah. Puis la femme, vague le panais. Oui, Deuxième vague le chance. Comme... Mais moi, mettons, la fille que je vois, c'est elle qui a une voiture. Là. Moi, j'ai pas de voiture. Mais Ok. des fois, je conduis. Tu conduis. T'as le permis, Comme t'as Ben, ton ça fait permis. longtemps que j'ai tu sais mon permis. conduire. là. t'as juste pas la voiture. Mais j'en ai pas besoin, faut C'est rire. ça, t'en as Ouais, pas c'est ça. besoin. Quand tu vas vouloir mettre des enfants sur ces mondes, va foutre chercher ta machine, t'as des mêmes. Non, mais si elle a déjà de voiture, on va Prends prendre ta sa machine. voiture. Non, Quand t'habitais à Montréal toute ta vie, au centre-ville, j'aimerais ça. Ben, j'habite pas au centre-ville, là, mais genre, il y a plein d'autres quartiers autour que j'aimerais. t'aimerais ça? Ouais, j'aimerais ça. OK. C'est Ouais. quoi les points positifs de Montréal? La diversité. Mais quoi que quand le temps que j'en ai, ces enfants-là, ils vont avoir plus de diversité n'importe Ouais, où. c'est Là. ça. Mais genre, Mais c'est ça serait juste plus pour ton travail. pour le travail, mes amis. Hmm. C'est juste le lifestyle Ouais, je de la comprends. ville que j'aime. C'est pas devoir prendre sa voiture pour aller au dépanneur. Ça, c'est quand même nice. tu comprends? Bon, j'avoue là. Mais c'est ça, moi, j'hésite à venir à Montréal, honnêtement, à cause de la distraction puis tous ces trucs-là, tu sais. Je Mais me dis si que- t'es bien à Gatineau, Ouais, ça reste là pour pour de de vrai. vrai. Ouais, mais pour mon futur travail, moi, j'aimerais ça être animatrice télé, faire des choses comme ça. Mm. Puis Tu feras le- des back and forth. Ouais, tu Ouais. peux. Mais Ouais. aussi, tu peux juste. Pour de vrai, tu peux commencer. Puis quand tu auras plus d'offres, plus d'opportunités. Ouais, c'est ça. Mais comme venir à Montréal, genre juste en a gamble. Non, peut ça être, serait pour l'université. Ah, J'irais à l'université ok, ok, ok. ici à Montréal. Ah, ok, Il n'y a ok. pas juste Ah, comme ok, ça ok, pour ok, l'école ok, en ok, même ok, temps. ok. Ah, ok, ouais, Mais ouais. on a aussi des universités à Ottawa, là, mais je me Ouais. dis, je pense Ouais. que l'opportunité est meilleure ici, Ouais. quand même, à Montréal. Genre, Tu veux étudier en quoi? Moi, je suis dans la communication. Ah, ok. Ouais. So, comme mon dream job, ça serait comme je crée mon propre chaîne télévisée. Un petit Mm. peu, vous écoutez Baddies. Ouais. Je serais une Nathalie Nunn, but pas ce type of baddies, tu vois. Je vais pas Mm. encourager la violence. On va se voir bientôt, on va se parler. OK. Mais on a besoin de Mon comme une- problème, c'est que j'encouragerais la violence. Yeah, c'est sûr que comme c'est ça qui est malheureusement c'est Quoi? ça qui rapporte Moi, là- des views. En fait, je regarde juste Baddies pour les fights. Ben tout le monde regarde ça pour ça. Puis je suis comme, C'est ça le but. pourquoi Summer essaie tout le temps de se battre? Summer, des fois, elle doit fermer sa Son bouche. Ben, Summer est yeah. sotte as fuck. Puis je suis comme, déjà, Summer, pourquoi tu veux te battre? Déjà, pourquoi quelqu'un essaierait de se battre avec Rolly? Yo, really? Ou, Ah, I attends, love ou Rolly. Teseki? Yeah, Teseki. Teseki, C'est Demon. c'est pas Teseki là qui a fendu la lèvre à Ouais, l'autre là? Diamond. Ouais, Tabarnak. ouais. Genre, Mais là, en plus, sur les récents épisodes, là, Dans Summer, l'épisode là, ça me fait Summer- casser la oh, gueule. yo, Barbie Bad. Glex? Yo, Ouais. quand j'ai vu le trailer, puis j'avais vu sa face comme ça, j'ai vu Lex Yeah. avait battu comme ça, je suis comme, c'est clair qu'ils ont mangé Coco. C'est vrai. Non, non, Je te je jure, sais. c'était- Tu vas pas la gueule à quelqu'un, Ouais, genre. j'avoue. But then it came out, pour un I'm like, I motif. knew it. c'est vrai. Puis dès que Summer, elle a dit ça, moi, je savais que ça, c'est real. Ça, c'était Yeah, du non, ça, vrai c'était tea, real. là. Ça, c'était real. Surtout la manière que Lex a réagi comme si, Ouais. like, elle a Exact, pas elle a- nié. non, là. non, non, Après, c'est elle a ça. dit, oh oui, elle m'a mangé, moi, je l'ai pas mangé, but it's still happening, girl. Yeah, it still Like- happened. Ouais, le trio est Tombé. tombé, Yo. c'est ça. C'est trop dommage, là. Les trois se détestent, non? Bon, je sais pas pour Dolly puis Lex, mais nobody feels Summer. Je pense. Moi, je fais seulement Lex parce que Dolly, elle a parlé sur la daughter, elle commence à dire fuck your daughter, fuck si, Ouais, elle ouais, commence ouais. juste à dire des bails Ouais, par j'ai rapport. jamais feel Dolly. C'est Je trouve c'est toujours là trouvé qui est weird. comme mon respect là. Mais je savais pas que Lex allait se battre de même. Yo, elle est allée, yo, elle a niqué, elle est Yo. allée encore. Ouais, comme ouais, la ouais. femme était en mode demon time, là. Demon time for elle. Mais en tout cas, Baddies, c'est pas recommandé aux jeunes enfants. Non. Ouais, non. Fait que pour revenir sur le courrier du cœur, qu'est-ce qu'on recommande à la jeune demoiselle? Tu n'es Pour pas choisir trop des meilleurs exigeante. Yeah. Respecte tes standards. Vague le panin. Ouais. Straight up. Mais comment qu'elle ferait pour sélectionner des meilleurs gars? Respecte tes standards. C'est ça, respecte tes standards. Ouais, mais en même temps, genre,
Dis au partenaire de te rencontrer là où tu es au lieu de toi descendre pour le rejoindre. Ben, rencontrer, ces gens se rencontrent à la date. Non, mais quand j'ai rencontré, comme si, like, pour que ça compte pour la relation, tu comprends, comme si. Mais tu sais, il y a des questions que tu dois poser avant une date, avant ça. Comme, avant que tu ailles rencontrer quelqu'un, tu le demandes, tu sais, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ton statut, est-ce que tu habites chez tes parents, est-ce que tu vis seul. Comme, avec ces questions-là, tu es capable de savoir comme s'il est un petit peu à ton niveau ou pas. Hein. Comme avant même qu'elle rencontre, elle aurait dû savoir, le gars, il n'y a pas de voiture, il est cheap, il sait pas bien s'habiller. Comme tu le verrais dans son profil, nécessairement, son drip, là, c'est ça à revoir. Puis un truc de drip, comme ton gars, il n'est pas obligé de bien s'habiller. C'est quelque chose qui peut améliorer. Moi, je me dis, là, mon gars, s'il ne savait pas s'habiller, je l'aime, je l'aurais aidé. C'est des choses que tu peux aider avec ton partenaire, mais il y a des choses qui ne s'aident pas. Genre, il faut que tu ailles avant qu'on se voit ou quelque chose. Là. Mais c'est vrai que c'est facile d'aller sur Shein avec genre ton partenaire. Tu veux pas quelque chose? C'est ça. En plus, sur Shein, il y a plus en plus de choses pour les hommes. Mais moi, c'est juste là que j'achète maintenant. OK, Shein. Ouais. Yeah. Parce que même dans les magasins, il n'y a rien. Moi, tous mes magasins ont fermé. Je sais même plus où aller magasiner. Genre. J'ai aucune idée. À cause de la pandémie? Ouais, depuis la pandémie, comme tout a juste fermé, je suis comme, je suis juste en ligne. Fait que pour envoyer vos courriers du cœur, c'est sur d'amouretdesexe.com. Vous descendez la page, puis il y a une belle section où vous pouvez remplir le formulaire. C'est anonyme. Ben, comme je vais voir votre email, mais c'est le seul moyen que j'ai pour que vous envoyiez le bail. Mais vous pouvez aussi vous envoyer vos confessions anonymes. Fait en parlant de confessions anonymes, en voici 2. Tu peux y aller. OK. Première confession. J'ai fait attendre à un gars 5 ans avant qu'on se voit. OK, puis il y a des gars qui attendent jusqu'à 7 jours. Il y a des gars. Jusqu'à 7 jours. Comment? Parce que... Ils continuent à parler de ça dans les DM. Yeah. Non, mais si tu les fais attendre, c'est parce qu'ils t'étaient pas intéressés. Attends, mais tu leur parles, ça veut dire? Non. Ah. Ils se parlent tout seuls dans les DM. Ouais. Si je te parle, c'est parce que oui, je suis intéressé. Sinon, je vais juste pas te parler, là. Je vais pas rentrer dans tout ça, là. Attends, mais c'était tout? Oui, Juste attendre 5 ans un gars mais avant qu'il se rencontre. Je pense qu'elle le parlait, là. Ça se peut, j'imagine. Elle le parlait pendant 5 ans, puis elle l'a vu seulement après 5. C'est fou, OK, là. mais faut pas qu'elle prenne la grosse tête, là. Peut-être elle dit, ça fait 5 ans, il attend pour moi, mais le gars, il a fait tourner 50 femmes pendant ce bail, là. Et puis, c'est the worst thing you can do. Comme c'est même pas un flex, parce qu'à the end of the day, le gars va être humble. Tu vas faire attendre 5 ans. Elle va passer dans le caca, là. Ouais, for real. T'as attendu pour rien pour de vrai. Yeah, attendre 5 ans, là. C'est pas un flex, ma chérie. Non. Pas pour de vrai, même 2 semaines, je trouve ça trop. 2 semaines, yeah. Mais à mon âge, Non, mais je trouve que le contact physique, c'est vraiment important. Mm-hmm. Comme, surtout dans les débuts, là, c'est très important que vous puissiez avoir une espèce... Tu vois, les textes, là, je vous dis, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Non. Il peut te texter tellement bien, tellement beau, puis quand tu le vois en vraie vie, il n'y a même pas de conversation, il n'y a rien. Mm-hmm. So, t'es comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toi qui me textais? Ou des fois, t'es même pas sûr si c'est le même gars qui est devant toi puis derrière l'écran. So, 5 ans, c'est là. vrai dans toutes les générations, Calis. Non, mais les 5 ans, c'est abusé, là. Abusé. Comme lui, il a même dit 2 semaines, c'est beaucoup, là. 5 ans. La minute là qu'une fille m'a fait sentir mal de lui demander c'est quand qu'on va se voir, j'ai fait, c'est quoi sur toi? Sur toi, là. Mais puis elle continue à regarder mes stories. Comme tu niaises qui? Tu niaises qui? Yo, for real. Ah, G. Deuxième confession. J'ai un faible démesuré pour les métis. Ah, on sait, t'inquiète. Les métis, les light skin, je sais pas pourquoi on est dans une case, là. On est casé, genre. C'est parce que les gens veulent les gens veulent trop se rapprocher du whiteness. Exactement. Ouais, c'est vrai. Puis aussi, j'ai remarqué que même dans les films de black, on va dire, la plupart des femmes, tu sais, principales, ils vont mettre des noirs, mais des noirs light skin. Ils vont pas mettre les darkness, là. Ils vont mettre les noirs les plus light, les plus comme... So, je pense que c'est juste aussi comment on n'a pas été élevé, mais qu'est-ce qu'on voit, puis qu'est-ce qu'on est habitué. C'est tout le temps... des light skin. Même dans les films, c'est ça, de noir, ils mettent des light skin. Comme... C'est un conflit qui n'arrêtera jamais. Ouais. Mais pourtant, on... C'est colorisme. Yo, c'est crazy. Ouais, c'est crazy. Mais l'affaire, c'est pourquoi c'est une confession? Pourquoi tu vas dire ça avec ton chest? Comme si... Mais il y a le droit. Préfère les light skin. Ouais. Les métis. I mean,
J'adore Coil Ray et Ice Spice. Là. Pourquoi tu vas te cacher pour dire ça? Ah, pour... Ben... Mais actually, peut-être quand elle disait métis, elle voulait pas préciser noir-blanc. Métis, c'est Métis, juste c'est un mélange. un mélange mix. de Ouais, on deux. sait qu'est-ce qu'il voulait dire, là. Ok. Comme on a. Il y a Mais pas je écrit un sais pas, sexe mais- oral, là. Il y a écrit d'amour et de sexe, là. Yeah, j'avoue. Mais c'est pas tout le monde qui sait que les métis, c'est pas juste des gens Ouais. noirs-blancs. C'est tu prêtes Et Asian arabe. Asian, Ouais, arabe, exactement. puis t'es métis, là, c'est ça. Ouais. C'est Mais vrai. c'est comme ça, on les comptait pas, eux autres. Tu pourrais être Ouais. ivoirien, Tout ce qui est nigérien, pas- t'es Ouais. métis. Ça compte pas. Non, t'es métis. mais- It's black on black. Ok? C'est interculturel, mais c'est pas métis. Puis il y a aussi métis autochtone, là. Ouais. Ouais. Il y a différentes sortes de métis. Ouais. Allez à l'école, vous seriez tout ça. True. Fait que là, on va passer à un petit jeu qu'on a Ok. fait spécialement pour toi. Ah ouais? Ouais. Ça s'appelle Bouger la tête. OK? OK! Bougez la tête! Je file déjà le jeu! Fait que là, dans le fond, tu vas hocher ou ben, tu vas faire ça de même ou tu vas faire ça de même Non, comme un ok. signe de oui ou un signe de non Mais- par rapport aux situations qu'on va te nommer. OK? OK. Ben, il va falloir que tu le dises là, parce que c'est un podcast audio. Ouais, j'avoue. OK. Alright. Première situation. Une première date au McDo. Non! Pourquoi pas? Non! Non, quand même, là. Tu pourrais m'apporter au moins, je sais pas, dans un spot africain, assaisonné, tu sais, juste... C'est pas obligé qu'on aille dans un resto 5 étoiles, mais amène-moi à quelque chose de Chez différent. B12 serait mieux. Comme... Moi, mon gars, là, le premier endroit qu'on est parti manger, c'était dans un spot jamaïcain. Mm, Tu vois, les plats, c'était comme 20$ le plat, là. Puis mm. c'était bon comme ça. J'ai aimé ça. J'ai vu, OK, le gars, il aime ça, le spicy et tout, tu vois. J'aimais ça, mais McDo, là, come on, bro. J'aime même pas le McDo. Comme... Non? Ben, j'ai appris à ne plus aimer le Ah. McDo à cause de mon egg. Et comme, yo, McDo, là, c'est pas bon, ça te fait mal au ventre après. Pas toi? Tu Moi, vas pas aux toilettes puis ça chie, Non. bro? Moi, là, j'avais un prof même, il disait quand il était malade, il prenait genre, il allait au McDo puis il était. Impossible. En Puis plus, je le file en non, plus. Je le impossible. file. Mais des fois, genre, ça te remet de bonne humeur, je dirais. Oui, ça c'est vrai. Ouais, des fois, Mais tu sais, mais surtout c'est pas- quand t'es drunk. Quand t'es drunk, le McDo, ça hit. Ouais. Moi, je Mais trouve c'est que- plus un truc de genre. Faut pas que tu ailles tout le temps. Non, c'est ça. Comme C'est ça, un, c'est comme un Sinon, special tu treat. tannes. Ouais. Ouais. Mais Tu vous vois. avez pas vu le bail au McDo que dans la viande, ils ont remarqué du cannibalisme avec des trucs humains, là? Ouais, mais je sais pas. Pour de vrai, je pense que c'est la viande aux States parce qu'on n'a pas les mêmes. C'est Ouais, pas la même ici, viande c'est pas ici le même que là-bas. système de santé, Mais c'est pour vrai. de vrai, aux States, je serais vraiment pas Ouais, surpris. pas surprise, Ça, hein? c'est propagande. Mais No, il n'y a be pas surprised. de sources vérifiées, tu vois? Donc, Ouais, c'est ben, encore c'est en ça. Ça, c'est un bail- investigation. Trust me, Ça, c'est un bro. bail de YouTube filmé en 480. Non, non, il y a vraiment comme... je Dans suis son partie sous-sol sur- avec un spotlight sur sa face. C'est tellement macaque. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça étonnerait pas. Parce que Mais- là-bas- OK, autre scénario. Vous allez dans une autre date, genre faire une activité, puis après, vous allez au McDo, c'est chill? Comme après l'activité. L'affaire, c'est le problème. On fait aller au McDo, mais on va pas rester au McDo manger comme si c'est notre date. Ouais. On peut prendre le McDo, on va aller dans la Pour machine sur le emporter, bord de l'eau. ouais. Tu Ouais, comprends? Ouais, ça je file comme pas au McDo assis où est-ce qu'il y a plein de toute la crackheads qui lumière. se sont assis avant moi C'est à la Catherine même aussi. place. Ça peut pas se passer, mais il y a un petit écart, tu sais, vous allez manger Sunset, whatever, n'importe quoi. Ouais, parce que. Ça se fait, là. Mon trio Big Mac. Yeah. Yeah. Avec ma poutine. Yeah. Ouais. Projet. Prochain. Partager son mot de passe Instagram avec son partenaire. Ben, je dirais oui, là, parce que pourquoi je dirais non? Ouais. Pourquoi je voudrais pas le partager? Ah, moi, Mais je je suis le pas fais mal. pas. Donc, toi, je prends mon Instagram, de fuck. Ben, pourquoi pas? Pourquoi? Ben, je sais pas, pour la confiance, pour imagine, tu rentres dans le gel, qui va s'occuper de ton podcast? Je te donnerais mon passe en temps et lieu. De toute façon, les necks dans le gel, ils ont pas genre toutes des cellulaires. Ouais. Je sais pas. Ben ouais, moi, comme honnêtement, ça me dérangerait pas, mais je vois pas trop l'utilité. Ouais, c'est Genre, ça. c'est ça. On Moi, est en plus, je fais pas ensemble, de tu veux voir problème. mon Insta, vas-y Prends mon live. phone, là. C'est comme Yes, tu veux c'est trop ça. faire de Soumoun. C'est Yeah. ça le problème, en fait. Yeah, ça, c'est un manque de confiance. Il y a vraiment Ouais. quelqu'un qui te demande Comme- passe-moi ton compte. On n'est plus au primaire, là. Je me souviens quand avant, c'est comme on s'échange nos mots de passe et tout. Mais maintenant, non. Comme la seule personne qui a le mot de passe du podcast, c'est elle. Puis Ok. même, je rentre même pas dans le C'est compte. ça. OK, ouais.
Mais ça me dérangerait pas, mais je vois pas l'utilité, honnêtement. Donc, Ça prends mon phone à la place. c'est ça. Prends mon phone au complet. Même mon phone. Pourquoi tu fais mon phone? La seule raison que je passe mon phone à ma femme, c'est si elle veut prendre des photos. Sinon, pourquoi tu es dans mon téléphone? Mais pourquoi tu agirais louche comme ça? Mais c'est pas une question d'agir louche, c'est juste un truc de genre... Pourquoi tu es dans mes affaires? Ouais, c'est ça, l'idée, c'est pourquoi. Mais je m'en fous si t'es dedans, mais pourquoi? Ouais, c'est ça. Genre... Tu veux rentrer, rentre. Mais pourquoi tu veux rentrer? Parce qu'il faut qu'il y ait une raison là. Mais quelle raison qu'il y a de rentrer dans mon téléphone? Ben, je sais pas, imagine elle te dit un bail genre, j'ai eu un mauvais rêve hier que tu textais une fille, est-ce que je peux aller voir? Non. Tu vas être comme, non, tu peux pas aller voir? Ouais, non, c'est trop con. c'est trop cave. Ah ouais, j'ai une femme noire qui t'es mêlé avec ton fucking rêve. Non, faut jamais refuser. Jamais refuser des rêves. Faut jamais refuser. Yo, tu sais, c'était quoi mon rêve que j'ai fait tout à l'heure avant de venir ici? C'est que dans l'UQAM, il y avait une chambre d'hôtel que j'ai pris genre en attendant que t'arrives. Puis genre puis j'avais comme mon rêve c'était comme je m'en allais à l'UQAM. Puis genre je voulais manger mais j'avais comme passé le spot de pizza. Fait que là j'ai comme attendu de manger puis j'allais dans la chambre d'hôtel qui était dans l'UQAM pour t'attendre. C'est ça mon rêve. Ça c'était ton rêve. Fait que tu vas me dire OK que moi je crois une femme qui dit j'ai fait un rêve mais c'est tu ton bec. Come on now. Les rêves ont des significations. Je fais trop de rêves dans la vie. Ouais, toi, ton rêve, je fais trop de rêves dans la vie Est-ce que des fois tu rêves à des funérailles? Non. Justement. Est-ce que des fois tu rêves à des nouveau-nés? Pas. Exactement. C'est pas tu fais des rêves bizarres. Non, mais moi non plus, je rêve pas à des funérailles. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Ça, c'est des rêves qui ont des significations. Ah, OK, là, je comprends un peu. Des fois, je rêve que je suis tout nu au secondaire. Mais ça fait très longtemps. Ou que j'ai pas fini un devoir. Je suis comme, des rêves juste par rapport. Mais vous savez, des rêves, là, ça dure comme ça. Hein? Un rêve, c'est comme, ça dure 1 seconde. Mais après ça, quand tu te réveilles, tu penses que, tu sais, il était long, t'es arrivé toute la nuit, mais t'es arrivé juste les secondes avant de te réveiller. Ouais. C'est vraiment... ouais. En tout cas. Prochain. Ouais, prochaine. L'ex de ta bestie is trying to talk to you. Non. Ben non, mais ça dépend. Ex, comment? Ex, il y avait 13 ans quand ils ont sorti ensemble ou vrai ex que, tu sais, elle se dit genre, ouais, lui, j'ai vraiment eu des feelings pour lui, whatever. Puis je pense que c'est quelque chose qui se parle avec ton ami, comme... Il y a des choses qui arrivent comme ça, où est-ce que c'est des meilleurs amis, là, avec son gars, il break up, mais là, l'autre amie, elle file le gars, genre... C'est sûr, ça va faire des problèmes. Oui, c'est des problèmes. C'est des problèmes. En plus, sauver un partenaire, il y en a beaucoup. Mon cher. Je sais pas, hein, c'est des choses qui se discutent avec ton ami. Si ton ami, elle se dit, yo, vas-y fort, tu vois. Mais si elle trouve que c'est un issue, respecte-la. Tu vas toujours respecter ton ami au vu un nègre que tu connais pas nécessairement. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses un choix. C'est ça, c'est littéralement un choix, c'est vrai. C'est soit que tu t'en fous de ton ami for real, ou que tu t'en fous du gars. Yeah. Puis il y en a que s'ils sont honnêtes avec eux, ils s'en foutent de leurs amis. Ouais. That's fucked up. Parce que dans un sens où, comme genre, t'es avec ton ami, comme t'as vu, comme ton ami est venu vers toi pour pleurer par rapport à ce que le gars lui a fait, tu comprends tout ça. T'as séché ses larmes et tout. Exactement. Non, j'avoue. Non, ça, c'est crazy. That's crazy work. Non, ça, c'est crazy, Fred. Mais c'est pour ça que je te dis, ça dépend c'était quoi leur relation. Comme si ça fait 5 ans là, qu'ils étaient ensemble, c'était un bail de une petite amourette de jeunesse, puis là, maintenant, elle s'en fout. Hey, mais un bail récent, là, ça fait 2 semaines qu'ils ont break up, toi, tu vas aller take son spot. Ça, c'est un vieux move. Mais ça dépend aussi du niveau d'amitié. Si vous êtes genre... Si vous êtes c'est ton ami, mais genre... C'était ma boule graine, impossible. Oui, il y a une différence entre boule graine puis genre t'es une associée, t'es dans le groupe, t'es dans le groupe d'amis. J'avoue. Ou genre t'es genre, ouais, je te vois une fois de temps en temps. Non, c'est vrai. Ça dépend de ton amitié. C'est sûr que si ton amitié, tu sais, vous parlez pas nécessairement souvent, vous voyez pas souvent, c'est un bail et vous faites un move en femme, elle va être là. C'est comme le groupe. Mais c'est pas une femme que tu vas, tu veux venir sleepover chez moi, tu sais, c'est pas une femme que tu vas faire ça. Ouais, parce que. Ben là, j'avoue que l'amitié, c'est pas vraiment une amitié, donc on va dire tu aurais plus de chances que ça slide. Mais sinon, amitié proche,
j'ai rare vu les femmes qui se sont dit « Ah ouais, vas-y, ça me dérange pas. » comme... Ouais, parce que pour C'est le vrai, rare. même si c'est un ex qui date de longtemps, c'est comme, je pars avoir ce partenaire-là dans ma vie. Yeah, Comme toi, t'es mon ami, t'es dans ma vie, tu vas te marier, ton mari va C'est être dans ça. ma vie. Là, tu vas prendre ça? Non, impossible. yeah, j'avoue. Mais peut-être qu'il y a une meilleure connexion avec. J'en ai rien à foutre. Oh. OK, elle sait Mais déjà le- que c'est- ça c'est se passe pas Tu sais- avec tu sais, moi. avant qu'elle arrive, je te racontais une situation, là. Yeah. C'est ça qui est arrivé un peu. Oh. Attends, c'est que Explique la situation. I'm trying to know. C'est que, dans le fond, j'avais arrêté de fréquenter une femme, puis j'avais rencontré une autre femme. Puis comme je savais qu'ils se connaissaient, mais je savais pas à quel point qu'ils étaient amis, genre. Fait que là, quand l'autre fille a demandé à la fille que je voyais avant, « Hey, c'est-tu chill? » La fille a dit oui, mais dans le fond, c'était non, genre. Fait que là, elle est fâchée contre la fille et contre moi que la fille est allée for real. Comme on sait même... comme on avait juste de l'intérêt, Mais pourquoi elle dit oui? Exactement. Comme ça. bro, C'est son ça. erreur, là, Mon elle dit cher. oui, après, elle se fâche. Puis après, Fâche-toi ils ont contre failli se battre à un toi-même. moment donné. Hey. J'étais même pas là. Ah ouais. Non, se battre over un egg, dude, ça... Que j'ai je même trouve pas c'est- kiss. En plus, Non, Ça, les femmes c'est sont down comme ça. bad. Ouais, Les femmes ouais, sont ouais. comme ça pour de vrai. non, ça, c'est vrai, bro. Puis- Territorial over un gars qui devait même pas. C'est Girl, that's crazy. Ça, c'est Crazy. crazy. Puis j'ai un crazy story parce que à ma fête de 16 ans, ça m'est arrivé, bro. C'est ma fête, it's my day. Puis some crazy bitches pull up pour me jump, bro. Je te jure, over un partenaire que comme j'avais parlé pendant l'été, puis ma fête, c'est pendant l'hiver, là. Comme 7 mois passés, ça passe, bro. Puis la femme m'a toujours pas oublié. Elle pull up à ma fête et tout. Elle me jump, sont comme 3 femmes, 2 partenaires, bro. Hein? Non, c'était crazy. Parce Attends, que t'as des partenaires qui te battent pour Oui, un autre partenaire. pour un autre partenaire. That's gay, je pense. Non, c'est crazy, bro. Puis je me Arrêtez souviens, ça, c'est yo, gay, ça. cette soirée-là, c'était juste une crazy night parce que quand ça s'est passé, c'était tellement vite. Je savais même pas c'était qui. Je me suis dit, hey, c'est qui mes ups? Ouais. Qui voudrait venir m'attaquer le jour de ma fête? So, je réfléchis. Puis la seule femme crazy que je me dis qui ferait ça, c'était cette femme-là qui get mad contre moi parce que son partenaire me parlait, but genre... En plus, elle m'avait texté, « Ah, est-ce que tu parles avec lui? » Là, moi, tu sais, je suis girl to girl. Yeah, je l'ai parlé. Puis après ça, c'était un plug. So, comme, je lui guettais still du loud, mais on faisait pas de bail. But la femme, elle est still... Pourquoi t'étais en appel avec lui pendant 1 minute? Non, comme girl, bro. Ben, 1 minute, Je voulais- c'est, hey, t'es-tu disponible pour venir m'amener? Hey, je voulais get du chose, loud, chose? bro. C'est ça. C'est ça. Puis comme 7 mois après, la femme, elle pull up à ma fête. Elle me jump. C'était crazy. Puis comme... T'as get back? Non, Ah, j'ai pas ok. get back. Parce que comme Il y je a de me disais, l'argent à faire. man. c'est quoi, bro? Je vais get back. Après, elle va get back. Après, je vais re-get back. Comme, bro, à un Ouais. moment donné, là, j'ai pas le temps pour ces bails-là. C'était... Exactement. Elle avait aucune bonne raison de faire ce qu'elle a fait, tu vois. Donc, moi, j'ai laissé ça dans le karma, dans les mains de Dieu. J'ai continué ma vie. Là, maintenant, c'est elle qui me voit dans son screen, dans son free page. Elle me voit, là, elle est bougée la tête, c'est sur son fond. Je sais qu'elle est tannée, but girl, C'est comme ça, ça. c'était une Est-ce que crazy. tu peux bloquer là. un son sur TikTok? Je pense pas. Yeah! Elle peut pas. So, écoute, le karma a fait son job. Puis aujourd'hui, elle a même vu mon partenaire récemment. Puis elle était comme, ah, you dating with this girl? Fuck this girl. She's a hoe. She's that. She's this. But girl, like, elle est encore crazy over me. It's been 2 years now. Puis comme, C'est pas le partenaire qui voulait, c'était toi. bro, Spirit, c'est pas le partenaire qui voulait, c'était moi. Ben ça, c'était vraiment une de comme mes l'autre partenaire crazy qui stories de m'a ma diss. vie. bro. Oui. Ça, c'est... So, quand je vous dis, il y a des femmes fucking down bad à ce point-là, bro. Comme... Yeah. 7 mois plus tard, elle revient pour ma fête, genre... Non, c'est fou. Non, c'est fou, for real. Genre, c'est des bails comme ça arrive dans les films, là. Puis comme, comment c'est ma fête, puis je me suis retrouvée, en plus, toute seule dehors. Yo, je te Un jure, setup. c'était un fou setup. Il m'attendait dehors toute la fête, bro. Oh! Il était dans la whip, il attendait le moment que je step out. Puis le moment que je step out, j'étais seule parce que j'allais chercher mon ami qui venait d'arriver. Mais je sais qu'elle m'a pas set up parce qu'elle était dans la whip en train de m'attendre. Puis là, ben, eux sont là, ils sortent, bro. Mais au début, c'était 1v1. Tout le monde est sorti de la whip parce que j'étais en train de fuck up la femme. C'est pour ça qu'ils sont venus me jump Ouais. parce qu'ils étaient comme, hey, comment on vient? Puis tu vois, tout le monde a jump in.
À la fin, ils ont juste dip. Là, tout le monde m'a fait, il arrive. Hey, c'était qui? Là, les gars avec les whips, ils spin le bloc. But yo, il était déjà gone, là. Il était parti. So, c'est la vie, c'est des choses de la vie. À la fin de la journée, aujourd'hui, j'en ris, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive au mieux d'en rire que d'en pleurer. Mais sur le moment, trust me. It wasn't funny. Ben là, tu viens d'avoir 16 ans, t'es comme... Je viens d'avoir 16 ans, c'est ça. 16 ans, pire année de ma vie. En plus, ça allait commencer comme ça, mais toute mon année de 16 ans, c'était de la fucking merde. Mais au moins 17 ans, là, l'année qui vient de passer, m'a super bien rattrapé. Là, c'est 18 ans qui arrive. Ça a bien commencé jusqu'à date. Donc, vraiment, on est content. C'est bien. Prochain contexte. OK, un gars qui a le Flow app sur son phone. Qui a quoi? C'est l'application pour suivre. Flow! Oui, ah, Flow. OK. Oui, mon nègre a Flow app. Mais c'est ton chum. Ouais, OK, un gars Comme random. OK. Ouais, j'avoue, hein, t'es sur son phone. Pourquoi t'as ça? Mais non, mais c'est parce que s'il y a Flow app sur son phone, c'est parce qu'il suit le cycle d'une autre femme. Mais c'est ça. Fait qu'il y a une femme. Ouais, il y a une femme. Like... Non, ça, c'est red flag. Direct, red flag. Un gars qui est pas du tout sur les réseaux. Beige. Oui. C'est pas rouge, c'est pas vert. C'est beige. What you mean? Because it could be a good thing, like the same way it could be a bad thing. La même manière que là, t'es pas sur les réseaux, là... Tu peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe aussi de l'autre côté. Il est trop suspect, genre? Tu peux me passer dans le caca. J'avoue. Ben, c'est quoi? Il envoie des lettres par la poste, genre? Yeah, d'un certain côté, il faut qu'il y ait... WhatsApp, c'est ça. ouais. C'est ça. Il y a d'autres moyens. Mais il passe sur comme genre tout ce qui est Snap, IG, Facebook, il passe sur ça. Il y a un compte qui va être vide, tu comprends, avec comme genre une photo. Même pas de photos, des fois. Yeah, je sais pas. Ben, moi, je vois pas le problème, là. Écoute, oui, on est en 2026. Ben, moi, je crois encore qu'il y a des gens qui utilisent pas de réseau, là. Il y a des gens de ton âge qui utilisent pas les réseaux? De mon âge? Oui, surprenamment. Mais oui, comme mon secondaire 5, il y en avait même qui n'avaient pas de téléphone. Mais tu sais, on va dire, c'est des gens, on dirait, qui sont un petit peu en retard. Tu vois, comme, je sais pas comment expliquer. Un retard de la vie. Comme moi, dans ma classe, je me trouvais super mature, prête à plein de choses. Mais eux, on va encore dire pénis. Ça va les rendre mal à l'aise, tu vois. Quand j'essaie de dire sont en retard, c'est comme on dirait sont encore innocents. Ils sont encore innocents, c'est ça. Les gens, c'était des gens innocents qui n'avaient pas de réseaux sociaux, qui n'avaient pas de téléphone. Mais je pense aussi que c'est à cause peut-être de leurs parents. Oui, c'est plus les parents. Qui ont été vraiment restrictions. Ben, je sais pas, moi, si... Moi, c'est à partir d'un certain âge que mes enfants vont embarquer sur les réseaux. Ben oui, c'est ça. Puis ça s'apprend. Il faut éduquer son enfant de comment utiliser les réseaux sociaux. Puis même le AI, maintenant, ils vont rajouter des cours de comment bien utiliser le AI. Parce que AI devient crazy. Sur mon TikTok, s'il n'y aurait pas la section commentaires, des fois, je pourrais me faire avoir. Mais des fois, sur Twitter aussi, là. Ouais. Ou sur Instagram, là, genre... tu sais, il y a des comptes, c'est comme... Tu te demandes si c'est une vraie forme. AI comme elle bouge, puis ça a l'air vrai. Genre. Tu vois, c'est dans les yeux. There's no soul. Every time you see, tu vois un personnage AI, il y a rien dans les yeux, genre. Le regard est vide. Non, c'est... OK, dans ses yeux. OK, ouais. Parce que je vois des Macron qui commencent à danser. Non, ça, je sais que c'est fake, là, mais genre, mettons des balises, là, t'es comme... Dans les yeux, tu vois, comme t'es comme... Il y a toujours la manière que la vidéo est, la manière qu'elle bouge, tu vois que c'est AI. Genre. Mais je te dirais que je regarde pas dans les yeux, là, quand je regarde cette vidéo. C'est pour ça que tu te fais prendre. Hein? C'est pour ça que tu te fais prendre, c'est ça. Prochain, un broke nigga. En plus, mon prochain beat s'appelle Broke Nigga. C'est pas des jokes, là, je suis for real. OK. So, oui ou non? Attends, c'était quoi un broke nigga? Ouais, c'était juste ça. Ouais. Oui. Non. Pourquoi? Faut que t'ailles au moins, genre, autant d'argent que moi. So, comme, moi, je me considère, on va dire, broke. So, comme, si t'es broke comme moi, c'est correct. Ouais. Broke moins que moi, c'est comme, vraiment bro,
Mais ça dépend à quel point, là. Genre... Ça dépend à quel point. Mais si c'est un gars vraiment avec des ambitions, on va dire qu'il est aux études. Il n'y a pas le temps là, d'aller travailler live. Ouais. C'est des choses que je peux comprendre. L'argent va venir après. Mais tu sais, un gars pas trop d'ambition. Genre, il fait juste manger juste... des chips. C'est ça, game. Comme non, terrasse de briquet, j'ai là. pas envie d'être une daronne. Ouais. Moi, je veux être la princesse. Je veux pas être la daronne. Bon. Comme, yo, lève-toi. Yo, on va faire ci. Yo, on va faire ça. Comme, non. T'as déjà été la mère de partenaire? Ça, je dis, ma seule expérience en relation était ma pire expérience de la vie. C'est pour ça que je suis toujours single aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? T'as quoi à dire de cette relation-là? De la merde. Tout ce que j'ai rien à dire. Puis ça a duré combien de temps? 6 ans. 6 ans? 6 ans, puis à la fin, tu peux même pas au moins dire un truc de positif? Non, mais c'était traumatique. Ouais. OK. Yeah. Ah, puis ça t'a traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Là. Damn. Exactement. Yeah, ça, on le souhaite à personne. Je là. te jure. En plus de 6 ans, c'est quoi? Il t'abusait mentalement? Dans tous les sens, mentalement, physiquement, financièrement, ça c'était le pire. Le pire, c'est sûr. Ça c'était le pire. Un gars qui vient gratter ton argent. Ah, là. Seigneur. Là, Damn. broke nigga. Yeah, broke nigga. C'est rayé de la liste. Il faut qu'il y ait un minimum, tu sais, de base. Là. Mais moi, je suis comme... J'ai jamais aimé que les gens payent pour moi. Moi non plus, honnêtement. Comme... J'aime pas... C'est comme si j'aimais pas de devoir. Genre. Ouais. Comme quand mes amis me payent un verre, je suis comme, je suis obligé de te payer un verre maintenant. Ouais, c'est ça. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Même dans ma relation, comme... Je pense, lui, il a remarqué aussi qu'au début, moi, j'étais vraiment une fille. J'allais au dépanneur n'importe où. Est-ce que tu veux quelque chose? Tu sais? Puis il était vraiment surpris. Il me regardait comme, « Oh ouais, tu me demandes si je veux quelque chose? » Comme il n'est pas habitué que une femme, elle s'en va juste, je sais pas, juste au dépanneur au coin de la rue, tu sais, tu veux une bouteille d'eau, quelque chose. Ouais. Mais il y a des femmes qui oublient ce petit côté-là de, tu sais, des la fois. réciprocité. Là. Exactement. Elles pensent que tout est dû, genre. oui, tout Yeah. doit aller sur toi, tout c'est comme... Non, là, Ouais. le monde évolue, justement. Tu veux avoir ton droit de vote, tout ça, mais d'un certain côté, il faut que tu sois capable de provide aussi, genre... T'aimes cacher féministe. Non, yeah, mais moi, je trouve que les bons gars méritent beaucoup de se faire chouchouter, Yeah. de se faire donner des cadeaux, tu sais, de pas tout payer tout seul, comme, ils méritent vraiment ça, parce qu'ils s'enlèvent aussi un stress. Puis la génération de nos jours, je trouve que comme... Surtout dans la jeunesse, là, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est... Princess Treatment, si, Soft life Provider, era. on vend un voyage, moi j'apporte $2 et mon gloss, puis lui, comme, come on, non, genre, je sais pas, comme moi je me sentirais mal, Vraiment. comme, tu sais, c'est ma fête, il veut me faire un cadeau, ok, il veut payer plus, mais je veux quand même payer ma part des choses, parce que sinon, c'est ça, tu te sens redevable. Puis se sentir redevable, c'est comme le pire feeling ever. Genre, tu dois te sentir bien dans ta relation où est-ce que les deux, vous êtes égales. C'est pas un bail. Lui, il achète la maison. C'est quoi? On va être dans la maison. Je pourrais même pas lui dire « Sors de chez moi! » Comme, bro, ça serait sa maison. C'est le contraire. C'est ça, bro. Comme, ben non, là, fou qu'il... Non, parce qu'elles vont dire genre, non, ben je vais être sur le bail quand même. Oui, les deux noms. Non, pas le bail Techniquement, sur l'hypothèque. techniquement, comment ça fonctionne dans la tête Non, des gens? mais- C'est comme les deux noms vont être sur le caille, whatever, mais c'est le gars qui paye le Ouais, mortgage. c'est ça. Jamais de la life. Mais la femme va payer comme utilities, elle va faire Ouais, les groceries. l'hydro, Ouais, le exactement. Wi-Fi. Mais comme le bill du mortgage, C'est lui, ouais. garçon. Ouais. Ouais, mais. Ça, je suis d'accord. C'est pas la vraie vie. Non, je suis d'accord Moi, il qu'il serait paye saisi. la maison. Non, je sais Mais qu'il y en moi, a je qui paye font les ça, hein. groceries, le Netflix, Ouais. l'hydro, Mais toutes ces... ouais, tant que ça revient au même. Ouais, c'est ça. C'est balancé. C'est juste, yo, on va split le mortgage. Non, je vais prendre le mortgage. Je vais Non, prendre mais tu d'autres peux bagues. expliquer Ouais. le mortgage aussi. Hein. On va prendre. Ouais. On peut le faire, mais. Non, mais. let's You be- want to be the non, head mais- of the house? Non, mais soyons réalistes. là. Please. Non, soyons réalistes. C'est juste un truc de genre, des fois, ça prend juste 2 salaires pour payer le mortgage que vous voulez. Là. De nos jours, oui, pour de vrai, là. Ouais, Fait que t'as de même nos pas le jours. choix de Je mettre sais les même deux pas noms. si je vais déménager avec mon ex soon, là, de nos jours, là. Surtout à Ottawa, les prix sont crazy, là. Ah Comme- ouais? Ben oui. Je dirais comme, c'est sûr que tu trouves rien en bas de 2000, là. Comme- Yeah. Jesus. D'un côté, nous, on veut pas aller dans le trap house, là, tu sais. Ouais. On veut quand même quelque Mais chose ouais, de c'est vrai, là, moderne. j'ai vu un 1,5 à Montréal à 1200. J'étais comme, t'es Sur TikTok? malade, moi. Non, sur Facebook. Oh my God. Puis tu me sais ça Sur sur de bail en TikTok? plus. Est-ce que
t'as dit sur TikTok? Ouais, je vois plein d'appartements qui montent sur TikTok. Oh, ils font des vidéos. Ah oui, mais ça fonctionne d'un certain côté. Ça fonctionne. Ouais. OK. Mais il y a des appartements que j'ai vus. Questionable. Pourquoi tu mets ça sur TikTok même? C'est genre... Rage bait. OK, il reste 3 situations, 3 contextes. OK, sortir avec un gars qui aime pas ta musique. Yo, impossible. Impossible. Ben, honnêtement, non, je pourrais pas. Comme, il peut, tu sais, moi, je sais qu'il y a mon gars, c'est sûr, il file pas toutes mes musiques, tu vois, mais il me supporte, puis il est là pour m'aider. Mm-hmm. T'es pas obligé, je vais pas te dire, aime ma musique. Chacun a leur propre goût. Mais, même mon propre frère, là, c'est mon frère quand même s'il aime pas ma musique, tu vois. Mm-hmm. Mais, tu sais, qui m'aide, qui me supporte, qui dit, à la place, peut-être, dis un autre bail. À la place, finis pas. Tu vois? Ça, c'est me supporter. Mais dire ne pas aimer ta musique tout court, qui est juste là, puis comme qui ta me dit... musique est super. Ouais, non, ben non. C'est J'avais une femme de même en plus. Non, je pourrais Elle pas. aimait juste ma musique quand les autres aimaient ma musique. Non, ça marche pas. Honnêtement, comme... T'as été dans les 2 situations, c'est top. Yeah. Non, mais j'ai aussi été dans la situation que j'aimais pas la musique de la femme. Puis je pouvais plus rester avec elle. Mais c'est ça, même un gars, il peut pas rester en relation avec une femme, il aime pas sa musique du tout, là. Puis elle était passionnée, là. Ben c'est ça, en plus. Elle style poche aujourd'hui. Yeah. Mais non, je pense pas que je pourrais... C'est quoi, je sortirais avec un hater. J'ai assez de hate comme ça, là. Le gars, il s'est fait un faux compte pour dire sa femme. C'est ça. Mais c'est ça, non, imagine. Moi, je vais sur son phone pour checker. Ah, qui les femmes? C'est qui les femmes qui textent? Puis là, je vois faux compte. Il est dans mes DM en train de m'insulter. Arrête la musique et tout. Ce serait fuck Sauf toi, en mode C'est comme si tu bloques le faux compte et puis en même temps, tu bloques ton aigle. Là, t'es comme ça. Fucked up. Non. Ça, c'est un non. Faut qu'il me supporte. C'est comme si, imagine, on enlève la musique. Je suis artiste. Je fais des peintures. Ouais. Comme si mon gars il est là puis il me juge par ce que j'aime, ça peut pas être mon gars, là. Ouais, c'est tough. Non, c'est tough, c'est ça. Il y a des façons aussi de l'exprimer là, et tout. Donc, right. Embrasser ton chum devant tes parents. Ben, ouais. Ouais, mais comme, tu sais, il y a un minimum de respect. Un petit quand décorum, même. là. T'arrives pas, puis Lord vous up. mangez la face, là. Comme Noël qui vient de passer, tu sais, il est venu dans ma famille. Puis des fois, on se donnait des câlins, petit bisou, là, un petit bec. Là. Un petit bec. Mais rien de trop passionnant. Puis, ouais, puis en plus, c'était la première fois qu'il le rencontrait, là. Ah, ok, donc, ouais, un minimum de respect quand même. Donc, non, puis ça me mettrait trop mal à l'aise, là, de toute façon, là, devant tes parents. Je pense pas qu'il y ait personne qui... À part peut-être au Saguenay, là, je sais pas, leur bail de famille. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Peut-être là-bas, ça passe plus. Mais non, moi, je serais comme... Oui, mais non, c'est ça. Oui, mais avec respect. Ouais, exactement. Avec respect. Vous aussi, ça serait comme ça? Ouais. Bon, lui... Mais j'ai pas embrassé de femme devant mes parents depuis très longtemps. Fait que ça fait quasiment Mais tu l'as 10 ans, déjà mec. fait. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Comme make-out Ouais. session, là. Comme Non, si... non, ça. Ok. C'est dans ce C'est tout le sens-là. temps des petits becs, là, Ouais. comme rien de... Ou un petit bisou bye, tu sais. Mais attends, Quand il si, s'en admettons, va. quand tu vas te marier, là, tu vas pas frencher ton gars Ouais. devant toute ta famille? Ben, quand j'aurai la bague au doigt, Non, là, cher, plus non. personne ne pourra rien me dire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Puis même à mon mariage, quand ça a dit embrasser la mariée, mon premier bisou Long marié, up. tu penses que ça sera pas genre un bisou passionnant? Comme Ouais, c'est ça. Faux, Ben là. oui. Donc, ouais. Mais Quand la je- bague au doigt sera Mais là... je comprends pas, genre, les gens qui se marient et sont encore gênés. Ça, je comprends pas. Ben là, Ouais. non, c'est ça. Ça, c'est La des pudeur. mariages qui se passent après. La pudeur un de an. quoi? Je sais pas. Si. Non, mais c'est vrai aussi dans certaines même cultures ou comment les gens sont élevés. Mhm. Tu sais, il y en a qui, comme, leurs parents leur parlent pas de sexe ou whatever. Ouais. Donc, ça les rend gênés, ça les rend Oui, il y en a- mal à l'aise. Il y en a qui se marient vierges, hein. À notre époque. Ouais. C'est difficile à croire, mais ouais. Ben, les plus. En tout cas.
OK. Dernier contexte, un gars qui parle encore à son ex régulièrement. Hein? Pourquoi tu me parles? Why are you talking to me if you're talking to your ex? Non, ça passera pas. Honnêtement, comme... En plus, je vais pas trop en dire, mais d'un certain côté, moi, j'ai eu ce truc-là avec mon copain. Genre, il y avait encore son ex dans les parages, tu vois. Puis, j'ai vite shut down it que ça va pas passer, Yeah. sinon, tu vois. Puis, j'ai pas envie d'avoir des messages « Hey, girl, est-ce que tu parles comme... » Non, I can't. Non. Si c'est ton ex, vous êtes quittés pour une raison, c'est fini. Ouais. Fini, ciao, bye. On passe à autre chose. C'est vraiment ça. Ouais. Comme si... Comme si chercher tu des veux problèmes continuer pour à parler rien. avec ton ex, retourne avec ton Exactement. ex. C'est C'est simple, c'est ça. Jesus. Bon, sur ça, c'était la dernière question. Yeah. Yes, là, Ok. on va passer aux questions bazar. OK, question Yes. bazar. Première question. C'est quoi la chose que tu as plus hâte de réaliser maintenant que tu as 18 ans? OK, la chose Ouais. que j'ai vraiment envie de réaliser depuis que j'ai 18 ans. La chose, comme j'ai 18 ans, qu'est-ce que je pourrais faire? La chose, j'attends vraiment d'avoir, on va dire, des choses de base, là. Ma voiture. Ma voiture, là, je m'organise pour l'avoir cet été. T'as ton permis? J'ai fini mes permis en mai. Ah, OK. Donc là, j'économise pour ma voiture. Mais sinon, à 18 ans, c'est quoi? Je dirais, j'ai hâte d'aller voter. Je sais pas trop. Ben, à c'est ça, ça va 18 être en octobre en plus. Ouais, pour François Legault, là, pour le changement de François. Ouais, c'est ça. OK, mais depuis que j'ai 18 ans, on dirait que c'est une question que c'est ce que je peux faire seulement quand j'ai eu 18 ans parce que j'ai des choses que je veux faire depuis que j'ai 16, 17. Tu sais, c'est des, on va dire, des rêves de vie. Mais juste de 18 ans, c'était quoi? C'était aller au casino. J'étais allée au casino hier. C'était de la merde. C'est vrai J'ai que perdu c'est mon wack. cop. C'est vrai que Yo. c'est wack. C'était de la merde. So, je sais pas. Mais ouais, juste get ma voiture, get mes bails. Je sais que tu peux get ta voiture à 17 ans, là, mais écoute, ça sera sur le nom de tes parents de toute façon. À mon nom, get mon crédit, commencer à me build, tu vois, faire mes investissements, juste vraiment me build. C'est ça que j'attendais pour mes 18 ans. Comme ça, je peux mettre les choses à mon nom, je peux faire mes choses à ma manière. So, yeah, je suis prête pour ça, là. Puis mon ex, j'aime ça. Il m'aide. Il est comme, OK, là, on va investir ça là-dedans. On va même économiser pour nous deux, pour notre futur. Donc, comme j'ai 18 ans, là, enfin, je peux rouvrir mes comptes, je peux rouvrir ma crédit. Donc, on va dire c'est plus pour ça. 18 ans, build Commencer à bâtir ma ton nom, vie là. financière. Nice. Yeah. Mhm. C'est quoi une valeur que tu refuses de négocier dans ta vie? Une valeur Yeah. que je refuse de négocier, je dirais une valeur que je refuse de négocier. Ben, l'honnêteté, quand même, c'est important. Être honnête, transparente. Je dirais plus transparente que honnêteté parce qu'il y a quand même la différence entre être honnête et être transparent. Comme tu sais, être honnête, c'est je te pose la question, là, tu vas me répondre honnêtement. Mais être transparent, c'est que t'en parles même avant que j'aie posé la question. Donc, c'est quand même très important, je dirais. Aussi, l'hygiène, comme... C'est juste l'hygiène. Fous-moi la paix. Non, mais je vais dire que, écoute, l'hygiène, c'est important. Mais moi, je vis quand même dans une famille où est-ce que... Je sais pas comment expliquer. Je vais pas dire... notre maison, on va dire, elle est très vieille, tu sais. Fait qu'une maison qui est vieille, c'est difficile de l'entretenir. Ouais. Donc, niveau hygiène, je dis pas que tout, tu sais, doit être parfait, mais il y a un certain côté d'hygiène que tout le monde devrait avoir. Puis tu vois, même mon frère, je l'aide beaucoup dans ce côté-là, dans l'hygiène, parce que, je veux dire, je l'aide beaucoup à ramasser, comme je l'aide pour ramasser sa chambre. Tu sais, les gars, ils ramassent leur chambre, mais il y a encore pas quelque chose qui traîne, tu vois. Moi, je suis là, je l'aide. Puis, tu sais, il fume dans sa chambre. Ouais. So, comme, pour pas que quand moi, je coiffe à domicile. Yeah. Ok. So, moi, je suis obligée que mon espace soit clean. Je vais pas accueillir des clients. Puis d'un autre côté, c'est la senteur. Tu fumes dans ta chambre. Moi, ma chambre est juste devant. Ça va sentir le craquette dans ma chambre. Là. Je veux pas, tu vois. So, je lui achète des bougies, je lui achète de l'encens.
La bonne odeur, j'aime ça, ouais, c'est ça. L'hygiène, la transparence, le respect, puis le respect de la femme. Je trouve ça très important parce que... Merde! À quoi ça ressemble le respect de la femme? Ben, il y en a qui vont dire je respecte les femmes, mais ils vont quand même insulter toutes les femmes de Bousin. Je veux dire... Je vise personne, OK? Je vise personne, mais j'essaie de dire que à la fin de la journée, là, moi, je crois que les bousins de la société, c'est pas les femmes. C'est les nègres. C'est vrai. Mais les hommes, ils veulent pas avoir ce poids-là sur eux, il faut qu'ils le mettent sur la femme. Tu vois? Puis le fait de nos ancêtres, comment ça a été aussi, tout ce qui est avec la femme et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont cette idéologie. Eux, ils ont encore l'idéologie femme vierge, tu vois? But, comme, même les nègres, là, ils peuvent pas se préserver. Puis ça, c'est depuis le temps, là. Ouais. Depuis le temps, les gars, là, ils étaient pas vierges au mariage, tu vois? C'est tout le temps la femme qui doit être ci, qui doit être ça, qui a plein de standards. But, au fond, je pense que les gens qui ont besoin le plus de changement, c'est les hommes. La société va changer si les hommes sont aussi élevés d'une façon où est-ce que la femme et tout va se sentir bien puis qu'on ne sera pas tout le temps là à se battre. Ouais. Mais le droit de la femme va tout le temps être... faut tout le temps qu'on se batte pour nous. Même en 2026, il faut quand même qu'on se batte pour que les femmes soient respectées. Et je trouve pas ça normal parce que les femmes sont quand même la base là, de toute cette société. Parce qu'à the end of the day, on se bat comme ça parce que cette société refuse d'admettre que justement, il y a toujours la guerre comme l'homme est supérieur que la femme. But the truth is, c'est la femme qui est supérieure. Exactement. C'est sûr que dans certains cas, c'est pour ça qu'on se bat. On va dire niveau, je sais pas, force, là, OK, oui, les gars, ils ont plus de... On va dire ça. Mais juste niveau du monde, de la vie, du kindness, juste de la vie en général, la femme fait beaucoup plus que juste rester à la maison puis s'occuper des enfants, là. C'est pas ça. Puis c'est pour ça que je pense que la femme, vraiment, elle mérite beaucoup plus de respect qu'est-ce que... Puis j'ai remarqué à Montréal, je trouve que le respect de la femme, plus en plus, là, go down. À cause de la nouvelle génération de les bousins. Aussi, les femmes ne s'aident pas. J'avoue, les femmes, là, yo, respectez-vous comme quand même, genre, il y a une certaine façon de s'exposer, de whatever. Puis d'un autre côté aussi, ça rejoint la musique parce que moi, dans ma musique, j'ai choisi de ne pas utiliser mon corps. De ne pas utiliser mon corps, utiliser, je sais pas, juste le côté sexuel pour faire de la musique. Puis j'ai remarqué que je get plus de hate parce que j'ai décidé de pas montrer mon corps, de pas shake mes fesses, qu'une femme qui va être là, qui va shake ses fesses dans sa vidéo. Eux, on va dire... Mais moi, parce qu'on va dire je parle d'argent, ça va être comme qu'est-ce qu'elle raconte, elle. Puis ça, c'est un problème de la société. Comment ça... Les gens, ils vont préférer voir des fesses et tout pour après ça dire « Ah, la bousin ». Exactement. Mais c'est comme c'est ça que tu veux. Les nègres aiment les bousins. Ben, comme j'ai dit dans ma vidéo, genre comme... Ils sont là ils adorent les bousins, à chaque fois là. une fille qui est juste peut-être un petit peu plus belle que la moyenne, ils sont là, ils sont prêts à l'insulter. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui... c'est ça qu'ils aiment, exactement. C'est les vidéos les plus vues. Ouais. c'est tout les nègres adorent les bousins, mais ils vont être là, fuck les bousins. Mais au fond, t'as aimé sacraser ta bousin, là, on le sait, mais... C'est ça, la société, les femmes, fait que le respect de la femme, ça tourne autour de ça. C'est très important pour moi, donc, ouais. Je suis d'accord. Yes. Prochaine question. Est-ce que liker les photos de d'autres femmes, c'est cheat? Ben, non, là, comme, honnêtement, pas à ce point-là. Ça dépend aussi quelle femme. Si c'est, on va dire, une amie proche, vas-y. Mais si c'est une top modèle, c'est comme, t'as pas besoin de faire ça. Pourquoi? Ce serait le contraire, moi, je trouve. Non. Genre, imagine-toi, OK, genre... Tu sais, genre, toutes les baddies, toutes les rappers, OK, je like. Mais genre, les photos de tes amis, je like juste leurs photos en bikini. OK, ça, c'est wrong, là. Ben oui, ça, c'est wrong. Mais je sais pas, moi, mettons, là, il y a un gros cul qui passe devant nous.
Moi, je vais pas dire à mon mec pourquoi tu regardes ses fesses. Il dit, yo, regarde. Yo! Mais moi, je suis comme, yo, est-ce que t'as vu? Comme... Ah, puis on se pose la question, tu penses que c'est real ou c'est fake? Comme, tu vois, comme les réseaux sociaux, ça reste sur les réseaux sociaux, mais je sais pas. De toute façon, mon mec, il fait pas ça. Donc, j'ai pas besoin de me poser la question de pourquoi il like la photo. Comme si c'est son ami, elle le pose. Si son ami d'enfance, elle le pose, vas-y, like la photo, là. Mais les top modèles, là, on va dire comme H-Cash et tout, comme je trouve que ça, c'est pas nécessaire. Honnêtement, c'est pas nécessaire. Mon feed, c'est juste ça, tout bien. Mais c'est ça, c'est parce que toi, c'est ce que t'aimes, c'est ton... Ben, c'est mes yeux. C'est ça. Je suis pas dans leur DM, je fais même pas de commentaires, je fais juste double tap. Parce que commencer à le commenter, genre, sexy, avec des fire, avec des yeux, avec un cœur, puis des fire emojis, ça fait chier galeux. Puis c'est vrai, avec un For You page d'un gars, on peut en savoir beaucoup sur lui, de ce qu'il aime, puis de tout ça, puis... Moi, le For You page de mon gars, il est clean. C'est des ASMR, de nourriture. So, I'm cool with it. Attends, je vais checker ce qu'il y a sur mon For You. Je trouve que ça dépend juste des intentions. Parce que des intentions, moi, dans ça, un sens, tu likes mes stories, tu likes mes posts, c'est juste un like. Mais pour d'autres personnes, comme, on va chercher plus. Oh my God, il like ma story. Oh my God. Ouais, c'est vrai. Like, girl, it's not that deep. Mais pour d'autres personnes, it is that deep. Tu comprends? Mais aussi, c'est les gens, on va dire, qui ont une plus petite communauté. Ils vont être là à regarder toutes les personnes qui ont like. Mais à un moment donné, quand t'as plus de followers, t'as plus de likes, t'as pas le temps d'aller voir tout le monde qui a liké. T'es même overwhelmed. Non, mais c'est ça. Genre, j'ai dû enlever les notifications d'Instagram parce que genre, j'en savais trop. Mais c'est ça. Comme, ça joue aussi avec, on va dire, ta communauté. Tu as une plus grosse communauté, tu vas moins main les réseaux sociaux. Mais ceux qui ont une petite communauté, ils vont beaucoup plus main. Qui a liké? Qu'est-ce que toi, tu likes? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu repostes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Parce que, mettons, sur mon For You page, il y a des belles filles, oui, mais il y a de l'or puis il y a des bébés. Monte à la caméra, qu'est-ce que t'as sur toi? Attends, est-ce qu'on voit? OK. Ouais, bon, on peut pas voir. C'est varié quand même. Mais... C'est un gars quand même artistique. Oui, mais par contre, le For You page du podcast, par contre... Oh my God! C'est juste des balises. Yo! What? C'est juste des balises. On voit vite la God! différence, bro. Mais c'est juste des femmes, là. Ouais, mais sur du podcast, donc... Mais pourquoi du podcast? Ben, je sais même pas. Comme je vais même pas sur... Comme je like rien vraiment sur le truc du podcast. C'est quand même crazy, là. Ben, peut-être. Si, admettons, il y a un abonné qui est cute, je vais like 3 photos, là. Mais genre, je vais pas, comme, je scroll pas vraiment sur le compte du podcast. Fait que c'est genre juste naturel, I guess. Ouais. C'est de même aussi sur Twitter. Sur le Twitter du podcast, quand je vais là-dessus, le For You du Twitter, c'est juste des chicks. Mais c'est ça, tu viens de me penser à ça. Mon gars, il a 2 comptes. Faut que je check sur les 2 comptes sur son For You page. Parce que là, peut-être il utilise un compte pour d'autres choses. Mais honnêtement, je pense pas. Là. Mais pour les femmes, là, regardez le nombre de comptes Instagram que vos gars ont. Peut-être qu'ils font d'autres activités sur d'autres comptes. Peut-être pas texter, mais juste comme... dans la barre de recherche, qu'est-ce qu'ils recherchent. C'est moi la bizarre avec mes 5 comptes Twitter, mes 12 comptes Instagram. Oh, c'est pourquoi autant de comptes? Business. Business, ouais, mais c'est pas tes comptes à toi seulement. Hein. Oui. Non, ben t'as accès au mien. J'ai accès au tien, j'avais accès à celui de Veille, mais tout, je suis de Rodriguez, ça fait 3. Le reste, c'est on me. Big shit. Ah ouais. Mon autre compte. Tout ce qui est la business, je l'ai OK, ouais. Yeah. T'as différentes comptes pour différents business, on va dire ça comme ça. C'est ça. Tout à sa propre plateforme. J'aime pas ça, tout avoir sur la même plateforme. Je suis comme confuse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il faut savoir séparer les choses. Exactement. Yeah. Prochaine question. Qu'est-ce qui te turn off automatiquement? Les gars qui se vantent trop. Ça ressemble à quoi? Je déteste les gars qui se vendent trop, qui essayent trop d'impressionner, qui essayent... Même que ça se voit qu'ils mentent, genre, qu'ils s'en vont jusqu'au mensonge. C'est comme... Yo, arrête, là. Je sais que t'as pas tué 2 partenaires. Calme-toi, là. Comme, des fois, je trouve que... Je déteste les gars qui se vantent, honnêtement. Oh, moi, j'ai ci. Oh, moi, ci. Oh, mon père. Oh, ma mère. Comme pourquoi tu bats ton corps? Ouais, c'est ça. Je déteste les gars qui se vantent trop. C'est juste un biggest
turn-off pour moi. Puis la plupart des gars qui se vendent beaucoup, c'est aussi des gars très insécures. Des gars aussi qui, admettons, tu vas dire quelque chose d'intéressant sur toi, il va le ramener à lui. Ah oui, tu sais que moi aussi, comme, c'était mon moment, genre, tu vois, j'aime pas où est-ce que ça tourne tout le temps autour de lui, c'est tout le temps over him, like, tu poses même pas des questions sur moi, tu veux juste me parler de comment, bro, t'es monté en cheval à 3 ans, comme, des bails juste par rapport qui vont se vanter sur ça, tu vois. So, ça, c'est un biggest turn-off pour moi. Je te file à 100%. C'est pour ça que j'ai parlé en pile avec Emilio à Pop de Balloon. Parce que tu te vantais trop. Il se vantait trop. Ça a commencé comme ça. Je t'ai pas file parce que tu te vantais trop. Ça, c'est un turn-off. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, les gens se vantent over nothing aussi. Ouais, over nothing. Comme t'as rien accompli, mais tu fais juste te vanter. Tu bats ton chest pour rien, là. Calme-toi, là. Il se vante tellement, tu le regardes, tu le laisses parler, mais tu sais que même... C'est du mensonge. Comme moi, j'aime tellement pas me vanter. Moi non plus. J'haïs ça. Comme, même pour le podcast, hein, ici, comme je l'ai dit à personne. Ah ouais? Ils vont le voir. C'est ça. Exactement. Ouais. Mes real personnes les savent, mais comme, je vais pas aller créer ça partout. Yo, tu sais pas, qu'est-ce qui... Comme, à un moment donné, il faut garder les choses pour soi, puis il faut que les gens voient les résultats. Exactement. Shout out. Prochaine question. Est-ce que tu trouves que ta génération est plus libre sexuellement ou au contraire plus anxieuse à cause de la performance sur les réseaux sociaux? Honnêtement, je sais pas. Je pense pas que ma génération, elle est plus active sexuellement. Je vais dire pourquoi. À cause des COVID. COVID-19 dans ma génération a vraiment mis, on va dire, une espèce de... Les gens, ils communiquent moins, sont moins sociaux, sont plus dans leur coin, ils font plus leurs trucs. C'est une des raisons pourquoi ils ont enlevé le téléphone dans les écoles, parce qu'ils ne socialisent plus. Mais avant COVID, je savais que les secondaires, tout le monde c'était lit. Les gens, ils faisaient des bails dans l'école. Moi, de tout mon secondaire, j'ai pas eu un bail où est-ce qu'on m'a dit « Ah, il y a des gens qui ont fait des bails dans les schools. » T'avais quel âge en 2020? En 2020, ouais, c'est ça, j'ai commencé le secondaire en 2020. Damn. So, moi, mon secondaire, j'ai commencé avec COVID. Fait que t'as fait combien d'années de COVID? J'ai fait comme 3 ans COVID. Shit. Yeah. Fait que ça, c'était 3 ans, genre, à distance, là? Non, on a pu retourner à l'école, mais il y avait les classes bulles. Tu mettais ton masque. Il y avait beaucoup de choses, mais je pense que COVID a fait où est-ce que les gens sont beaucoup plus réservés, puis c'est rendu isolés. Beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc, niveau sexuel, vraie vie, je pense pas, parce qu'il y a aussi beaucoup ce truc de expose. Les gens, ils ont peur de se faire expose, ils ont peur de la réputation, Mais je trouve qu'avant, il n'y avait pas ce côté-là de expose, de si. Peut-être, oui, plus. Ouais. Ben, des rumeurs. T'as même pas besoin de téléphone là, pour que ça parte. Mais je pense vraiment qu'avant, les gens ils étaient beaucoup plus actifs aussi. Les gens ils avaient moins peur des maladies puis tout ça. Maintenant, cours de sexualité, on a beaucoup de choses qui nous sensibilisent. C'est comme si on disait à ne pas faire ça, tu vois? Ouais. Donc, non, je dirais que... Ça ressemble à quoi avec vos cours de sexualité? Moi, il me semble qu'on en avait, mais c'était comme un condom, genre. J'ai eu 2 cours de sexualité de tout mon secondaire. OK, moi, j'en ai eu peut-être comme 2, 3. Ben, dans le fond, ça parle aussi beaucoup plus du consentement. Ouais. Du consentement, de aussi, tu sais, d'en parler, que des premières fois, c'est pas censé ressembler à du porno. C'est ça. C'est censé comme... C'est quelque chose que tu partages avec ton partenaire. Chacun a leur propre fantasme. Chacun a leur propre, on va dire, métabolisme. Chacun, tu sais, a leur propre... Zone érogène. Ouais, c'est ça. Mais nos cours de sexualité, j'ai jamais vu une madame sortir un pénis en plastique puis mettre le condom devant nous. Non, nous, il était en bois. En bois, ouais. Mais... Ou une banane. Mais je sais pas, moi, I guess, peut-être j'étais absente primaire, le jour. Ben non, au primaire, on demande comment mettre un condom. Non, primaire, c'était plus par rapport aux règles. Non, moi, je parlais. Non, au primaire, je te dis moi, au primaire, ils ont montré, genre, ils avaient le pénis en bois, puis
Ils mettaient le condom au primaire. Mais c'était genre 5, 6e. Parce que t'allais au secondaire, là. Yo, parce que, non, c'est parce qu'il faut comprendre aussi, là. Nous, on avait comme des coins pour les 5e et les 6e années, là, dans la cour d'école. Ouais. Puis genre, les gars, ils se frenchaient solide, là. Hey. Les gars, les filles se frenchaient solide. Mais c'est là. ça, on dirait Fait que qu'il y c'est avait- dans votre temps, que dans le mien, c'était des petits... ouais. Puis là, tout Non, le monde... non, Oh! non. Tout le Nous, monde... c'est genre les gars cool, les filles cool, genre, qui se frenchaient, genre. Ah ouais. Puis ils vous montrent comment mettre un condom au primaire. Je trouve Mais ça crazy, là. Peut-être parce que dans la région dans laquelle j'ai Ouais. évolué, les gens étaient rapides, là, peut-être, je sais pas. Parce que nous, ils nous disaient c'est quoi un pénis, comment ça fonctionne, comment la fellation, les différents termes, On n'avait pas tout ça. comment... On n'avait pas tout ça. Well, damn! C'est pour ça que je dis, votre génération Ouais. est beaucoup plus active que la nôtre. Ouais, Ta vraiment. génération. Ma génération. Ouais, je sais pas quelle génération. Mais moi, j'ai le double de ton âge. Oh, ok, ouais, quand même. Mais genre, ouais, je me rappelle peut-être une fois, peut-être en morale, le prof avait dit, OK, genre, posez-moi toutes les questions que vous avez. Mais j'étais trop gêné pour poser la question que j'avais, tout bien honest. C'est quoi ta question dans ce temps-là? Si je suis malade, puis que j'éternue sur mon pénis, est-ce que je peux donner la maladie? J'ai toujours jamais eu la réponse. Mais honnêtement, c'est quand même une bonne question, mais pourquoi t'attumerais sur ton pénis? Ben, je suis tout nu, puis je fais achou! Ça peut arriver Moi, quand je même. suis sûr que ça peut... Ça peut Ouais, arriver ça peut quand même, arriver. là. Ou genre, mettons, t'es malade, puis tu manges la femme. Je suis sûr que ça peut arriver. Ouais, quand même, I wouldn't be surprised. sûrement. Laissez-nous Mais savoir d'un dans les autre commentaires. côté, Parce que ça fait mais mucus, semble que ça c'est mucus, avec, ça. ouais, c'est ça, c'est avec la salive que tu échanges tes bactéries. Ouais, mais Je suis sûr que ça peut se Puis faire. ta salive, elle va sur son c'est ça. vagin, là, son vagin, Ça remonte. ça remonte, puis ouais. Ouais, je suis sûr que ouais, là. Mhm. Puis ça, même au secondaire, on nous parlait aussi beaucoup des maladies, exactement, nous sensibiliser, quel type de maladie, très important de se protéger. Ils mettaient beaucoup l'accent sur ça. Protégez-vous, protégez-vous. Ils donnaient des condoms, donnaient beaucoup de condoms et tout ça. Donc, même, il y a des condoms pour femmes. Ouais. J'ai regardé, puis c'est énorme. Hein. C'est Ouais. gros. C'est Genre, gros. tu le mets comment? Est-ce que tu dois rentrer ta main dans toi? Quasiment. Ça, dans le fond, le condom vaginal, c'est juste un C'est comme gros... un réservoir que tu Ouais, mets. ouais, c'est ça. donc, c'est... Genre À ça, this point, c'est quelqu'un- juste un condom géant. Pour comme les gars, mais version femme, c'est juste deux Ouais. fois deux. là. Moi, je me rappelle, je sais pas si c'est une rumeur ou si c'était vrai, genre, comme en cours de biologie. Les gens disaient, tu sais, des fois, il fallait que tu swappes juste pour voir, genre, à peu près les cellules et Ouais. tout. Ouais. Il y a une fille qui a dit, ben, la rumeur, c'était qu'il y avait une fille qui avait swap, puis elle avait vu les petits spermatozoïdes parce qu'elle avait sucé son gars la veille. Hey, yo! Je pense que c'est une rumeur. Je peux pas croire que c'était vrai. Mais faudrait C'est savoir... comme la mais- fille a pas lavé sa job. Yes, c'est ça, C'est bro! ça. C'est I wouldn't be dégueulasse! surprised. Hein, ça vient là, hein, 2 jours sans nettoyer ma bobotte. Il y avait un coton coincé dans ma bobotte. Hey. So I wouldn't be surprised. Hey! Oui, mais à un certain âge aussi, genre. Yeah! Non, mais c'est quand même dégueulasse. Puis là, tu dis quoi? Monsieur, je trouve qu'il y a monsieur, quelque c'est chose... quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça? C'est quoi Là, il va ça? voir ça. Hey, attends, il met ses lunettes. Il se demande c'est quoi ça? Il est en train de rire Yo. dans le télescope. Oh my God! C'est sûr que lui, le prof, après, il se dit « Ah, la petite coquine, on sait qu'est-ce qu'elle a fait la veille. » Puis ça part dans toute la... Comment ça s'appelle? La salle des profs. là. Ouais. C'est juste ça qui parle. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Prochaine Mhm. question. Je vais skip celle-là. OK. Vas-y, on a déjà parlé. Mhm. Est-ce que tu crois encore aux rencontres naturelles où tout se passe par DM? Ben oui, je crois aux rencontres naturelles. Ben 100%. Mhm. 100% rencontres naturelles. Puis je pense même que les gens aussi, d'un certain côté, ils vont, comment dire, pas privilégier, ben oui, privilégier eux qui rencontrent naturellement que over DM. Puis c'est sûr que Même si moi... c'est pas ton cas. Non, c'est pas mon cas parce que moi, j'ai trouvé l'amour en DM, mais on s'est vu, tu sais, Mhm. rapidement. Mais je trouve que les gens aussi, d'un certain côté, ils vont avoir honte de dire comme « Ah, je l'ai rencontré par les réseaux sociaux. Ah ouais? Les gens, ils aiment ça, avoir cette rencontre, on va dire, comme dans
comme au Pays des Merveilles. Ou est-ce que... Organique, genre. Ouais, organique. Mais moi, je crois tout à fait aux rencontres naturelles, que ça soit même au club. Il y a beaucoup de rencontres qui se font au club. Hein. J'ai réalisé ça. Les rencontres au club, on dit fais attention à cette femme, mais quand même, ils finissent ensemble. Puis il y en a que ça marche bien. Il y en a que ça marche bien. Non, mais c'est con de dire que tu peux pas rencontrer l'amour de ta vie dans un club C'est parce ça. que, genre, t'es dans le club aussi. Exact. Non, mais dans le sens Exact. que, genre, ça fait juste prouver que la fille a des centres d'intérêt communs avec toi. Ouais. Vous vous rencontrez à la même place. C'est ça. C'est Comme ça. sinon, c'est où tu vas la rencontrer? C'est À la vrai. bibliothèque, Come on, now. en faisant l'épicerie. Ouais, mais Ça j'ai arrive pensé pas. à ça Ben, maintenant. Les gens, j'avoue qu'il y a plus ce côté où est-ce qu'ils vont approcher les gens en public. Ah, je te trouve vraiment belle aujourd'hui. Est-ce que comme on pourrait échanger les numéros de téléphone, tu sais? Je trouve que ça arrive plus rarement. Sinon, les rencontres, c'est yo, qu'est-ce qui se passe? Yo, tu check ton snap ou comme. Tu sais, les rencontres maintenant de nos jours, c'est ça. Genre, Non, c'est pas... les plus C'est vieux qui comme font ça. donne-moi. Ah ouais? Comme qui approche, dit, je te trouve vraiment Ah charmant. Oui, c'est ça, les plus vieux. vieux, Ouais. exactement, qui ont encore qui savent que, tu sais, une rencontre, c'est pas censé être yo, qu'est-ce qui se passe, whatever. C'est comme donne-moi ton contact pour que je te contacte après. Ouais. Ça, Mais c'est c'est mon comme- excuse pour pas te parler. Je vais te mentir. Si je voulais te parler, je serais resté là, j'aurais continué à te parler. Check-moi ton IG. Je m'en vais. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a aussi beaucoup de gens, c'est ça, qui sont gênés dans la nouvelle génération Ouais. d'approcher, tu sais, une femme. Les gens, c'est plus facile, là, de shoot son shot en DM qu'en vraie vie. Ouais. Mais t'as déjà vu des gens exposer d'autres gars? Ben, des gars, genre? Comme on dirait que les gars ont peur de ça, mais est-ce que c'est Ouais, déjà c'est arrivé? vrai, parce que les femmes, ils vont exposer. Ah, check le gars qui m'a texté. Mais c'est parce que aussi, ça dépend comment tu l'approches, là. Si tu l'approches avec un bail, bien, la femme, elle voit ça, elle se dit, yo, est-ce que je suis folle ou le gars, il m'a actually texté ça? So, oui, là, à ce moment-là, ils vont le poster, puis ils vont dire, yo, je suis folle ou le patin, il m'a cru pour. T'as je sais pas cru? mais c'est vrai que les femmes, je trouve qu'il y en a certaines qui vont exposer des nègres pour aucune raison. Tu sais. Les femmes qui posent trop de choses dans leur private story, des fois, c'est comme garde-toi une gêne, garde-toi des choses pour toi. Moi, je crois encore. Ouais, je le souhaite, il faut. Yeah. Imagine toutes les relations, c'est juste sur les réseaux sociaux, ça serait plate la vie, là. Comme... Mais en même temps, tu sais, je me dis, c'est ça que les gens utilisent. Fait que c'est pas mal, mais c'est juste, il faut une balance de genre. Ouais. Ouais, ça se peut que je rencontre elle dans DM, mais l'autre, ça se peut que je la rencontre Ouais, dans la c'est vie ça. aussi. Ouais, ça dépend. Ouais. Prochaine question. Qu'est-ce que les générations avant toi comprennent pas sur ta génération? Qu'est-ce qu'on comprend pas sur ma génération? Honnêtement, déjà, on est beaucoup plus intelligent qu'ils pensent. Parce qu'à cause qu'on a ChatGPT, qu'on a les téléphones, qu'on a tout ça, il y a beaucoup de choses qui disent que, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'utilisent pas assez leur tête, whatever. Mais le fait qu'on a eu cette ressource-là à notre jeune âge, ça nous permet de savoir beaucoup plus de choses que même la génération avant savait à notre âge. Donc, notre génération, on en sait beaucoup plus que, on va dire, les gens qui ont ton âge aujourd'hui. À ton âge, là, j'en sais plus que toi, t'en savais. C'est sûr. Yeah. Puis il y a aussi beaucoup le côté, les filles font pas leur âge, les gars font plus leur âge. Tout le monde essaie d'aller un petit peu plus, on va dire, grandir un peu trop vite. Ouais. Parce que comme Je toute sais la pas. partie... Non, mais pour de vrai, comme moi, j'étais adolescente, il y avait vraiment des choses qui étaient vraiment axées pour les adolescents. Pour tu les comprends? adolescents. C'est ça, ok, seulement, ça, ouais. on n'a c'est plus vrai. de nos temps, genre. C'est ça l'affaire. C'est vrai. Everybody's trying to look grown. Non, on Yeah. regarde toute balise. Ouais. Tu comprends ce que je veux Je dire? comprends ce que tu veux dire, 100%. Mais en même temps, je trouve que, comme je le vois qu'une fille qui a 18 ans, comme elle est jeune, là. Comme, Ben, toi, peut-être. Peut-être que je pensais que t'avais 21. Ouais, mais c'est ça. 20. Je pensais que t'avais 20, OK. Mais genre, je vois quand même que t'es jeune, que je là. suis jeune. Ouais. Mais je trouvais personnellement que les générations avant avaient de l'air plus vieux plus tôt, genre. Oui, ça aussi. Moi, on me l'a dit toute ma vie. J'ai l'air d'avoir 26 quand j'avais 19, genre. Mais oui, mais c'est vraiment au niveau de l'esthétique. Comme justement la manière que on va faire les cheveux, le make-up, tout ça. C'est comme, Ouais, c'est vrai. you're looking grown. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on voit que la personne est jeune, mais c'est comme...
Ça peut être confus, ça peut être confus. Puis je trouve aussi que les jeunes d'aujourd'hui sont quand même plus surprenants qu'on puisse le penser. Comme... Honnêtement, il y a juste niveau de la mode ou niveau artistique, comme, c'est la jeunesse qui commence comme un nouvel, genre... wave. Un nouvel wave, exactement. Puis je trouve que cette jeunesse, ma génération en ce moment, on commence ce nouveau wave-là, tu sais. Comme, on va dire, comme Kinji, je sais pas si vous le connaissez. Oui. Et on était dans la même école. Là. On a gradué en même temps, dans la même école. On vient de la même endroit. Puis, tu sais, je réalise qu'en fait, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui tracent un petit peu un chemin. Comme à Gatineau, honnêtement, moi et Kinji, on a fait beaucoup plus de bruit que, on va dire, nos ancêtres de la musique, tu vois. Ouais. C'est donc, vrai. Là, t'as dit ça, je suis comme, c'est qu'il est OG de Gatineau. C'est ça, on se demande, mais shout-out D-Track, shout-out Tribazo, ça, c'est toutes des shout-out le troisième, shout-out Young Peru, je voudrais dire shout-out à tout le monde, mais on a actually beaucoup de bons artistes à Gatineau, mais les gens, ils veulent écouter les jeunes. C'est plate, là, d'écouter un vieux de 30 ans qui fait de la musique encore. Les gens, ils aiment la nouveauté. Non, mais je veux dire de la nouveauté, comme, oui, on va dire, ça fait 10 ans que t'écoutes le gars, là, il est rendu à 30 ans, oui. Mais moi, je te parle un nouveau rapper. Ouais, un nouvel wave. Les nouvelles waves, ça va être la nouvelle jeunesse. C'est pas un plus vieux qui va refaire la nouvelle wave. Sa wave, à lui, est déjà partie, tu vois. Donc, oui, les jeunes sont plus surprenants qu'on le pense. Puis... C'est vrai, là, comme Loki, Kinji a genre ravivé le mouvement souverainiste. Kinji, là, crazy, shout-out à Kinji. Puis en plus, le fait que nous, notre école secondaire, c'est Mont-Bleu. Puis lui, vraiment, il rep le bleu total. Là. Lui, le Québec, notre école était assez, on va dire, patriote québécois. C'était assez québécois. Puis honnêtement, moi, je suis vraiment fière là, de dire que comme je suis allée à la même école que Kinji, on a gradué ensemble, tu sais. Je suis fière de le dire parce que lui, en ce moment, il crée son mouvement, là. Il crée son mouvement indépendantiste. Indépendant. Ouais, exactement. So, il a fait un TikTok qui va se représenter là, pour être c'est pas premier ministre, mais... remplacer François Legault. Là. Mais ouais, c'est vrai qu'il a créé un wave chez les Québécois. Les Québécois, les jeunes Québécois, là, ils avaient peur de dire que je suis Québécois. Mais lui, il a créé ce wave-là pour que les jeunes, exactement, ils soient fiers d'être Québécois, ils soient fiers de porter leurs couleurs. Donc, c'est ça qu'on a besoin, des jeunes artistes qui rappent quelque chose, puis que des gens sont capables de se voir en eux, puis qui s'assument plus. Je pense que c'est ça qu'on a besoin dans notre génération, plus d'assumation, parce qu'on a trop peur du jugement. Puis c'est fou, là, pour un peu revenir encore sur Kinji. Les Québécois ont tellement peur des immigrants, en général, mais Kinji, c'est un immigrant qui... vient d'être Québécois. Qui est fier d'être Québécois, qui porte le mouvement souverainiste. Ouais, c'est vrai. Il est né où? Au Portugal? Portugal, c'est ça. Puis, il rep le Québec, exactement. Puis, d'un autre côté, là, les Québécois, on va dire, les Haïtiens, whatever, qui parlent québécois et tout, d'un certain côté, sont fiers de dire que le langage qu'on parle à Montréal, c'est à cause des Haïtiens. Mais exactement, il faut que tu sois aussi fier, justement, que tu viens de là, que tu as participé à ce mouvement-là. So, moi, je trouve ça juste comme... Je trouve ça plate, d'un certain côté, les gens qui essaient de renier ce côté québécois. Moi, je suis fière d'être québécois. Alors, ma mère est blanche, elle est québécoise. J'aime la poutine, je danse le rigodon. Yo, j'aime ça. Mais je comprends aussi d'un certain côté où est-ce qu'il y a des Québécois qui sont mal élevés. Il y a quand même des Québécois qui sont... Mais ça, c'est pas juste les Québécois, c'est dans toutes les cultures. Dans chaque culture, dans n'importe où, il y aura des gens mal élevés qui eux, c'est comme si ils font honte à leur culture parce que... Il y a certains détachements. Ça dépend des générations, ouais, c'est ça dépend, exactement. Parce que de notre côté, c'est comme... Il y en a plusieurs comme moi, je vais
pas vraiment dire que je suis québécois. Je vais dire que je suis montréalaise. Mais je vais pas dire que je suis québécoise parce que combien de fois on m'a dit « Oh, sors du Québec, retourne dans ton pays. » Je suis né ici. Encore dans les commentaires. Encore, tu comprends? Encore dans les... Jusqu'à présent, c'est comme... J'ai jamais m'identifié en tant que québécoise parce que c'est comme si vous m'avez jamais laissé une place. Tu comprends? Je vais pas être rendu à un certain niveau. On va dire « Oh oui, Corona, la québécoise. » Jamais. Mais à Montréal, t'as ta place. Montréal, oui. Tu comprends? Montréal, mais Québec, vraiment... J'avoue. Puis le Québec, c'est vaste aussi. On a différents types de Québécois, on va dire ça. C'est sûr. Shout-out mes gens à Berthierville, mon cher. OK, big shout-out. OK. Prochaine question. Prochaine question. À quel moment faut-il parler de ses ex à son nouveau partenaire? Pour de vrai, jamais. Tu parles, toi. Non, c'est une conversation à avoir. Oui, il faut l'avoir. Ouais. Sure. Honnêtement... Ben, dès le début. Mon cher, dès le début. Dès le début. Tu vas pas commencer à dire que toi et ton ex, il s'est passé tel truc après comme 5 mois de relation ou quelque chose. C'est des choses qu'on doit savoir dès le début. Mais je pense qu'il y a une façon aussi qu'il faut que tu parles de tes ex ou de tes anciennes relations. Ouais. Parce que je fais l'erreur, là, des fois, de raconter genre ce qui s'était passé dans une autre relation, mais genre juste comment moi je le sens. Ben, pas que c'était juste mon point de vue, mais c'est comme genre... C'était juste raw feelings. Sans filtre. Ouais. Fait que là, la fille m'a jugé par rapport à... Comment tu l'as expliqué. Ouais. Puis elle s'est dit, imagine, il parlerait de moi aussi de cette façon, genre. Pas nécessairement ça, mais c'est plus un truc de genre... Il y a une situation qui s'est passée, mais genre... Il faut vraiment le contexte pour comprendre tout, genre. OK, ouais. Mais... Elle l'a pas compris. Ouais, genre... Ça l'a mal passé, on dirait. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue que surtout quand t'aimes quelqu'un, puis là, il commence à parler de son ex, c'est un sujet assez sensible. Mais c'est une conversation à avoir 100%. Pourquoi ça s'est terminé? Comme moi, par exemple, tu sais, mon ex, il est en prison. So, comme... Mon copain, il doit le savoir que notre relation, ça s'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il est rentré en dedans. Puis moi, je pouvais juste pas dealer avec un gars qui est en prison. Je vais faire quoi avec ça? Puis c'est là que j'ai vraiment comme elle a dit, il faut pas que tu baisses tes standards pour comme... Non, exactement. Puis après ces gars-là, c'est là que j'ai vraiment réalisé que comme... Je peux pas m'associer avec un gars dans cette vie. Puis tu sais, quand j'avais commencé la musique et tout, j'étais beaucoup contre les nègres. Je sais pas pourquoi j'avais comme une rage envers les gars, mais genre... Ça commence comme ça. Ouais, puis j'ai rencontré mon gars dans ce temps-là où est-ce que je voulais pas de relation, où est-ce que je disais tous les gars. Mais lui, je devais mettre mon ego de côté puis être comme, je vais pas passer à côté d'un bon gars juste parce que moi, je me dis live, je veux pas de nègre ou whatever. C'était quand même une conversation à avoir, tu sais. Tu sais, il est en prison, pourquoi, whatever. Puis le gars de prison, il m'appelait encore quelques fois. Mais quand j'ai rencontré mon gars, moi, j'ai dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, tu pourras plus m'appeler. Je vais pas être là. Avant, je répondais, OK, il y avait du temps à perdre, il y a beaucoup de temps à perdre, vas-y, je vais répondre. Mais là, par respect pour le gars que j'ai rencontré, tu peux plus m'appeler. Puis ce que j'ai respecté, on va dire, de mon ex, il m'a jamais rappelé. Ah, quand même. Ouais. Il a respecté ça, il m'a jamais rappelé rien. Parce qu'il aurait vraiment pu continuer, Ouais. là, puis still C'est avoir ça, il espoir. aurait pu, genre, comme... Genre, quand il sort, resti. Yeah, mais il a respecté, il m'a pas rappelé, puis ça, je suis vraiment contente parce que j'ai pas eu besoin de dealer avec un ex qui m'harcèle. là. Ouais. Ouais. Ça, c'est... So, ouais, c'est important de parler, c'est ça, des ex. Comme ça, tu vois, mon gars, il était conscient que, tiens, dans mon passé, il y a eu ça. C'est quelque chose qu'il doit prendre compte. Puis même pour moi, lui, avec son ex, c'était beaucoup plus compliqué qu'avec le mien. Là. Ah ouais? Ouais, son ex, tu sais, c'est pas mon business, je vais pas trop en parler. Mais c'était quand même dur, le côté ex, de « Ah, t'aurais dû me dire ça, là! » Fait que j'ai dû dealer avec quelques affaires, mais tu sais, on a passé ça, puis au final, ça s'est réglé. Mais des ex, c'est quand même, ça peut être un sujet de conversation assez long, surtout quand tu viens de sortir de la relation. Ouais. Comme quand c'est ton ex d'il y a quelques mois, là, ça, c'est... Mais d'un ex, 3 ans, c'est comme, OK, c'est plus loin, il a tourné la page.
Mais un ex d'il y a quelques mois, c'est quand même un sujet. Mais il faut quand même en parler, dans le sens que des fois, c'est comme important de savoir d'où la personne vient puis qu'est-ce qu'elle a toléré un peu dans sa relation. C'est ça. Puis imagine, le gars, il a cheat. C'est pour ça qu'ils sont plus ensemble. Faut que tu le saches. Là. Ils sont plus ensemble parce que lui, il a cheat. So, comme... Il a cheat en plus sur sa femme avec toi. So, là, tu dois te dire comme... OK, il peut faire la même chose à moi. The same way you get them is how you lose them, girl. Exact. So, c'est des questions à poser, là. Poser des questions sur vos ex. Les ex, je veux dire, de vos copains. C'est important. Yeah. Prochaine question. As-tu l'impression que tu deviens plus toi-même ou que tu découvres encore qui tu es? Je découvre encore qui je suis. Honnêtement, je suis dans une période où est-ce que je veux tout faire, j'essaye plein de choses. Comme il y en a qui pensent que je fais juste de la musique, mais de base, la musique, c'était en bas de mes choses. Là. La musique, c'était juste... Je préfère aller au studio qu'aller au club. Yeah. Ma fête l'année passée, je l'ai fêtée au studio. J'aimais le studio, je me sentais cool, je me sentais fresh, j'aimais ça, tu vois. C'était plus une passion, mais je suis une femme vraiment qui touche à tout. Comme j'ai été coach. Live en ce moment, je suis en train de faire un truc pour devenir arbitre de volleyball. Oh, nice. J'ai été animatrice de camp de jour, j'ai travaillé dans des balles de neige. Là, j'ai mis ma candidature pour être remplaçante dans des écoles. Et je suis aussi aux études, je fais de la coiffure, mais là, je veux commencer à chasser. Mais là, je touche un petit peu à plein de choses qui fait que, tu sais, je suis pas sûre encore de ce que je veux vraiment faire, mais je sais je suis dans quel environ. Je suis dans la communication, dans le social, dans aussi le niveau artistique quand on parle de cheveux, puis tout ça. Donc, je me trouve encore, je me pose encore beaucoup des questions sur moi-même, qui je suis. Puis, ouais, je suis vraiment dans ma période où est-ce que je suis en train de devenir la personne que tu es. Je suis en train de me build, on va dire ça comme ça. Tu viens juste de commencer. Mais c'est ça, je viens juste de commencer. Donc, t'as le temps en crise à 40 de ans, je vais quand même être là à me chercher encore. Je pense qu'à 40 ans, je pourrais peut-être complètement changer de carrière. Là. Oui. Ça se peut que je change complètement de voie. Puis d'un autre côté, la musique, je voulais pas avoir le regret à mes 25 ans. Je me dis, imagine, j'aurais posté ma musique et si j'aurais fait ça. Moi, je veux pas avoir des regrets. C'est pour ça que je fonce. Si j'ai une idée en tête, OK, je vais le faire. S'il faut que j'échoue, c'est live. S'il faut qu'il y ait un échec, s'il faut qu'il y ait du hate, c'est en ce moment. C'est pas quand je serai plus vieille ou que j'aurai actually des responsabilités que je pourrai dealer avec tout ça. So, je me dis, mes erreurs, s'il faut que je teste plein de trucs, c'est en ce moment. Donc... Est-ce que tu ressens une certaine pression par rapport à ça, justement, à te découvrir comme si... Oui, et puis aussi, c'est la pression où est-ce que comme je dois réussir. J'ai cette pression de je peux pas échouer, tu vois. Dans ma famille, on est 2 enfants. Je suis la première fille de mon père. Puis comme mon père, il y a beaucoup d'enfants, mais on est les 2 seuls enfants au Canada, on va dire ça comme ça. So, tu sais, il met sa pression sur nous parce qu'il se dit... Vous êtes au Canada, vous, les opportunités sont ici. Vous avez la chance de réussir. Malheureusement, mon frère, il n'a pas nécessairement terminé son secondaire, mais il travaille, il garde de sécurité, whatever. Mais là, niveau études et tout ça, ça repose sur moi. Ton frère, il n'a pas fini ses études, toi, tu vas finir tes études. Toi, tu vas faire des études supérieures. Toi, tu vas aller à l'université. Il y a beaucoup cette pression de où est-ce que moi, je dois réussir parce que d'un autre côté... Ton frère n'a pas réussi, c'est crazy. Mais non, c'est pas que mon frère n'a pas réussi. Non, oui, mais il n'a pas avancé dans l'école. Il est dans l'école. Ouais. C'est niveau école. Ouais. Ça serait trop triste pour mes parents parce que mes parents... ma mère, Charlotte, ma mère, elle a tellement tout fait dans sa vie pendant 10 ans. Là. Après mon père qui se sont séparés quand j'avais 7 ans, elle n'a pas donné le temps à un seul nègre. Jusqu'à temps que j'aie 16 ans, là, puis que je sois vieille pour... Là, elle commence à se faire plaisir. Mais pendant un bon 10 ans, ma mère faisait tout juste pour que ses enfants manquent de rien. Puis au final, ma mère, elle est épuisée. Puis moi, ma mère, elle n'a jamais voyagé de sa vie. Damn. Fait que moi, je veux être capable qu'elle ne stresse pas pour les bills. C'est moi qui veux lui offrir son premier voyage. Comme, j'avais même pas 18 ans, puis tu sais, j'aidais déjà ma mère dans la maison. J'étais obligée parce que, tu sais, d'un autre côté, oui, mon frère, il a eu certains problèmes qu'on peut pas lui dire, yo, Ludo, il s'appelle Ludo, fais quelque chose. Tu sais, il y a aussi sa vie à gérer, là. Donc,
ça mettait beaucoup la pression sur moi de moi, je dois réussir, moi, je dois faire de l'argent, moi, je dois faire ci, moi, je dois faire ça. So, j'avoue que des fois, c'est comme fatigant parce que je me dis, peut-être, genre, imagine, je réussis pas. So, je sais pas trop. Puis d'un autre côté, à cause des réseaux sociaux, on voit que des gens réussissent à l'âge de 15 ans. Puis moi, je me dis, j'ai 18 ans, puis je suis pas nécessairement où est-ce que je veux être dans la vie. Donc, mais faut pas que je me fie à ça. Parce que c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie, c'est ça. Faut pas que je me fie à ça. Faut que je laisse le temps aller. Faut que je fasse les choses que j'aime. Puis je me dis, faut que je continue l'école. L'école, c'est quelque chose qui pourra pas me tourner le dos. T'sais. À la fin, si je sors avec un diplôme, c'est papier, là. Donc, c'est ça. Yeah. J'adore, j'aime vraiment ça. Prochaine question. Est-ce que tu penses que l'idée du couple parfait qu'on voit sur les réseaux est réaliste? Non. Non? Non. Vous entendez? Les filles de 35 ans et plus? Un couple parfait n'existera pas. Mais un couple stable et tout, tu peux à la fin dire « Oh oui, mon couple est parfait ». Mais un couple parfait, c'est quoi même? C'est un couple qui n'a pas de drama, qui n'a pas rien, que tout est parfait. C'est impossible. Donc, couple parfait, je crois pas à ça. Mais c'est qui la fille là qui s'est séparée récemment là, sur les réseaux? Christy? Parce que ton chum l'a trompé. Desmond et les Scott, là? Celle qui faisait des pirouettes avec son enfant, son mari qui rit. Le chef, là. Ouais, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Comme les gens prennent ça comme couple gold. Ah, puis là, après ça, c'est ça. Ils se sont séparés. Fait que là, les gens, je crois plus en l'amour. Parce que... c'est, Mais c'est ça, c'est parce que aussi les réseaux sociaux, jamais un couple va montrer leur chicane. C'est ça. Genre, ils vont montrer quand ça va bien. Ou sinon, c'est stage. Exact. Donc, un couple parfait, ça existe pas, mais tu peux aimer, tu peux trouver que ton couple est parfait parce que tu te sens bien, parce que, exactement. Mais il y aura toujours des chicanes, puis même dans l'amitié, même dans des relations père-fille, dans chaque relation, même relation comme employeur-employé, ça va pas tout le temps bien aller. Il y a pas une relation parfaite. Ouais. Même ta relation avec Dieu n'est pas parfaite. Comment tu peux penser que ta relation en couple va être parfaite? Gros beurre. Non, mais gros beurre. Même moi, je suis pas croyant, je suis comme goddamn. Non, mais c'est vrai. C'est très vrai. Personne a une relation parfaite avec personne. Donc, l'important, c'est juste d'y croire et d'avoir la foi. Donc, c'est ça. Damn. Bon, non, on va pas poser la dernière question à une fille qui vient d'avoir 18 ans, là. Non, vas-y, pose la question. Non. Ah, c'est quoi ta position préférée? Non, en fait, c'est ta pire expérience sexuelle, mais écoute. Ah, OK, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, t'as-tu un dernier mot un mot de la fin? Un mot de la fin? Oui. Ben, merci, un gros merci. Merci à toi. Oh my God, c'était super intéressant. Oui, et puis j'ai aimé ça, tu sais, le fait que l'interview, c'était pas sur moi, puis c'était juste parler de la vie, des problèmes de la vie, des sujets controversés. J'aime ça, débattre. Comme je dis, je vais aller dans la communication. Let's go. Donc, je pense que je suis assez bonne là-dedans. Je trouve que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai beaucoup parlé. Hein. Mais t'es là pour parler. Ouais, c'est ça, je suis là pour parler, c'est vrai. OK, donc j'ai fait mon travail, puis honnêtement, c'était bien. J'ai aimé ça. C'est sûr que ça, c'est quelque chose à refaire. Yes. Honnêtement, j'espère que vous êtes rendus jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai peut-être 18 ans, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Let's go. J'ai plus de choses à dire que certaines personnes de comme 25 ans. Là. J'ai remarqué. Les gens qui viennent ici, ils n'ont rien à dire. C'est moi puis ma cause qui parle plus qu'elle. C'est ça. C'est comme, faut parler. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que shout-out, t'as-tu des choses à plugger, de la musique qui s'en vient? Ben ouais, c'est sûr qu'en ce moment, je focus sur des nouveaux projets, mais écoutez, je suis pas rappeuse à temps plein, là. Je fais d'autres choses dans la vie, puis la musique, c'est low-key, un investissement. C'est un investissement. Donc, on n'est pas là dans la rue en train de vendre la drogue, en train de faire des bitches pour financer nos affaires, là, comme on travaille. Là, on travaille pour cet argent, puis quand tu fais de l'argent, tu te dis pas, je vais tout mettre dans la musique. Beaucoup de choses d'autres à payer. Ton loyer puis manger. C'est ça. Donc, chaque chose en son temps. Puis sinon, mais je continue à faire de la musique, for sure. Là, c'est juste tourner les clips, session studio, toutes ces bails-là.
Écoutez, je veux vous donner quelque chose de professionnel, là. Je veux pas vous donner du contenu de la Hesse. Il y a des nouveaux projets qui arrivent bientôt, donc faut rester tapped in. Yeah. C'est ça. Toi, Corona? Moi aussi, j'ai des nouveaux projets qui arrivent bientôt, les amis, mais je vais juste laisser les projets arriver devant vous. Hein, c'est un secret. Et puis là, on retourne en mars bientôt. Tiki, tu retournes sur ton fucking boulot. Bon. OK? Et si tu veux en savoir plus, entertainmentdynasty.com. Le site est update à chaque semaine, il y a de nouvelles choses qui montent. C'est ça, les amis. OK. Nice. Sinon, c'est ça. Shout à Choc pour les studios. Le jeu d'amour et de sexe un jour. Mais il est bientôt, là. Mais, en tout cas, je ne suis pas... c'est pas moi qui ship physiquement les boîtes moi-même. Fait que, Attends, mais le jeu... c'est comme un jeu de cartes avec des questions. Sexuel? Non. Mais pas juste sexuel. Il y a d'autres types de questions. OK. C'est des questions bazar, en fait. C'est dans le fond, c'est ça. C'est comme si tu étais au podcast, mais chez vous, en fait. OK, c'est cool, ça. Ouais. Fait que c'est ça. Sinon, Patreon pour avoir le contenu à l'avance et les rediffusions des lives. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux IG, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. J'ai plus d'abonnés sur Facebook que sur Instagram. C'est quand même crazy. Sinon, mes réseaux sociaux à moi, j'ai de l'expérience. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et de sexe. Bye!